Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû faire. Donne-moi la télécommande là, Tchon. Donne-moi la télécommande là-bas. S'il te plaît. Celle-là? Alors? Celle-là ou celle-là? Celle-là, celle-là. Donc papa, il va faire un court petit direct pour finir le week-end. Maintenant qu'il a un compte, Ben, quelques heures. oui, voilà, faut en profiter avant que ça ne parte. Comment tu peux... Tu comprends quand même vite les choses, hein, Mag. Tu comprends vite les choses, je pense. Tu comprends vite, moi? Oui, que tu comprends vite, tu comprends Ah, vite. avec toi, je viens de Alors, on va... Mag, Oui. c'est qui la nana de là qu'on écoutait sa musique là, sur Révolution là? Don't you know, talking about revolution. Comment elle s'appelle? Tracy Chapman. Tracy Chapman. Voilà, il faut quand même un peu... don't you know, talking about... Oui, 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 c'est bon. Ben, il faut faire vite avant que... Alors, il y a un abruti là que chaque fois il vient sur mon direct, il me fait mettre YouTube. Alors je le dégage parce qu'il a... Allez hop. Mais il est con. En fait, il vient sur mon direct, premier commentaire, YouTube avec point d'interrogation. Je sais pas, il y a des mecs comme ça perdus. Hein. Mais non, c'est peut-être pas ton adresse YouTube, ton adresse de... Mais non, mais il vient sur mon truc, il me dit YouTube, ça veut dire quoi? Moi, je comprends quoi? Il sait pas faire des phrases? Ben, je le bloque, voilà. Non, j'en ai marre des médiocres. Je les déteste, ces médiocres. Je les hais, les abrutis. Je les hais. Vous voyez, j'ai 38 ans aujourd'hui, je suis vieux, mais je suis toujours aussi en forme. Et remarquez d'ailleurs que à 38 ans, il y en a qui étaient ministres de l'économie et des finances. Ils géraient la fortune de la France. Et moi, à 38 ans, je gère les cons camerounais. Quoi. Je suis encore en train de refaire votre éducation. Quoi. Je devrais gérer le pognon, je devrais gérer le destin de votre pays de merde. Là. Dans 2 ans, il y en a un qui était président. Et dans 2 ans, il y en a un qui était président. Quoi. Oh là 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 là, franchement, c'est terrible. Il y en a qui ont raté leur vie, j'ai raté la mienne. Macron, tu te rends compte que Macron, à mon âge, il démissionnait du poste de ministre de l'économie et des finances pour préparer une campagne présidentielle pour devenir président. Oh, et moi? Et moi? Pas un président aimé de Et moi? tout le monde, effectivement, mais... J'ai raté ma vie. À mon âge, je devrais être ministre de l'économie et des finances du Cameroun, ministre de la recherche scientifique. Et je devrais candidater à être président. Mais au Cameroun, on nous explique, oui. Pas économie, finance, toi. Ah bon? Ah non. Ah oui, oui, peut-être. Oui, oui. L'intérieur, quand même, ça me va bien. Hein. L'intérieur, L'intérieur, la justice. Ce que tu as dit, la science et tout, si tu veux. Non, pas forcément la science. Attends, Mais pas la finance, il faut pas croire il faut pas croire qu'un bon ministre de la jeunesse et des sports, c'est un sportif. Non, mais Je suis certes scientifique, mais je peux être très bon comme ministre de la justice, quand même. Serge, Non? jeunesse et sport, oui, je dirais pas non pour toi. Pardon? Mais pas économie. Jeunesse et sport, tu me vois occuper un ministre aussi con? Non, jamais. On me donne un ministère pareil. Si je veux être ministre... Oui, non, mais je veux dire, je te verrai, même si tu fais pas spécialement plus de sport que ça, je sais que tu serais capable de le tenir. Ouais, mais moi franchement, moi, si on me nommait ministre de la justice, ministre de l'intérieur, je prends pas. Hein. Je vais pas aller ministre du tourisme. Il manquerait plus que ça. On prend un mec comme Anango Serge. On va foutre le ministre du tourisme. C'est genre, non. Un mec qui gère le tourisme, enfin un ministre à la con, un ministre qui sert à rien, quoi. Personne ne le connaît, ce mec. Il me faut un ministre, j'ai de la poigne. Serge, il n'y en a pas en France. Non, je te parle du Cameroun. C'est qu'au Cameroun qu'ils font ça, ils font des ministères pour pouvoir... Ils créent des ministères. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est un ministère. C'est pour ça que je te dis que c'est un ministère qui sert à rien. Ah, Serge, Moi, je sais pas, on m'appelle, on me dit, monsieur, même si Bia m'appelle là, il me dit ministre du tourisme, je lui dis va te faire foutre Bia. Ah, ça, on est d'accord. Ouais. Ils créent des ministères pour mettre quelqu'un. Exactement. Et en plus, je comprends pas les mecs qui acceptent ça, les ministères, c'est les ministères à la con. Mais c'est juste pour avoir le salaire, Serge. T'imagines, moi, me met un ministre. Alors le nom ministère, Voilà. et les ministres. Alors, voilà, ministre de la communauté. Attends, je cherche un ministère à la con. Voilà, ministre de la condition féminine. Tiens, on me dit Serge Anango, ministre de la condition féminine. Il manquerait plus que ça. Non, jamais. Donc, on va écouter un son et puis avant, on va commencer, quoi. On va voir ce qu'on fait tout à l'heure. Attends. Don't you... Vous voulez manger un sandwich? Oui, non, tu fais des croques, monsieur. Ouais, il est où le son? Il est où la commande de son? Si tu veux, je l'ai fait à la main. Ça parle des révolutions. Partagez, à partager. Vous avez assez mangé, Don't you know they're talking about a revolution? Such a whisper. Don't you know talking about a revolution? Such a whisper. While they're standing in the wilderness, crying
Il faut écouter cette musique. Hein. Elle parle justement des abrutis. Arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît. Arrêtez de faire du bruit. En fait, elle parle des abrutis. C'est-à-dire que les mecs qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est justement ça le problème des Camerounais. C'est que vous voulez une chose, vous ne voulez pas, vous ne savez pas ce que vous voulez, et vous ne savez pas qui peut vous représenter pour ce que vous voulez. Vous finissez par dire, non, Serge Adango là, il insulte trop les gens, donc je décrète qu'il n'est pas intelligent, il peut rien apporter à la révolution, on le dégage. Niat, ah c'est un raté. Tu as un croque-monsieur? Non. Niat, c'est un raté, mais il est comme moi. Donc moi, je suis qu'un pauvre type. Il est comme moi, comme un pauvre type. Donc je l'aime bien. C'est lui qui va représenter la révolution. Donc on décide que la révolution se portera moins bien sans Serge Adango et toute sa clique. Ah, ça se porte très très bien. J'adore. Voilà. Ça se porte bien. On va dire Serge dégage. On va aller étudier. On va chasser Paul Biya. On va venir me dire Serge, tu as vu non? Tu as vu comment on avait dit que sans toi, ça allait bien se passer. Voilà. Vous avez décidé qu'on fait résistance à des gars qui n'ont aucun cerveau. Des mecs qui vivent en beng. Personne ne leur reconnaît pour leur cerveau. Déjà, toi, je vais dire, partons du principe que quelqu'un qui vit en beng est plus ouvert qu'un gars qui est au Cameroun. Vous laissez les sauveteurs du Cameroun, vous venez en beng, prendre des gars qui sont aussi cons que ces sauveteurs-là pour dire que c'est eux qui vont faire la révolution. Des mecs qui sont en beng, on ne les reconnaît même pas pour leur cerveau. Vous avez l'habitude de dire que à part mes diplômes, j'ai quoi? Ouais, mais ça me fait vivre. Vous venez me vanter des vues sur Facebook. Il y a qui vit des vues sur Facebook? Je ne sais pas moi. Il y a qui vit des vues sur Facebook? Il y a des gars qui menacent que oh, je vais te casser la gueule, Serge. Donc vous êtes trop fort. Lequel de vous vit de sa force? Qui est sportif international là? Lequel de vous vit de sa force? Lequel de vous dit je suis plus fort que Serge? Et il se vante parce qu'il vit de sa force. Moi, ce que je vous pâche avec, je vis de ça. Je vous pâche avec le cerveau. Et je suis payé parce que je l'ai. Et je vis de ça. Si ça, ce n'est pas crédible pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous laissez un Joe? Non, c'est pas genre je viens devant vous prétendre que j'ai un cerveau. Je suis payé parce que j'en ai un. C'est pas que c'est le bub-bub. On me baille dans ce pays parce que j'ai un cerveau. Est-ce qu'on baille Niat dans ce pays parce qu'il a un cerveau? Donc, déjà, si le Watt ne reconnaît pas déjà que tu as une compétence que tu peux lui apporter. Si moi j'apporte à la France 5e puissance mondiale, 3e puissance militaire, 5e puissance économique, 3e puissance militaire, que ne puis-je pas apporter au Cameroun? Mais vous avez choisi que ceux qui n'apportent rien à la France, ceux qui vont apporter au Cameroun. Frère, les gars, vous êtes normaux? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre cerveau? Bon, j'ai appris là aujourd'hui, que il y a un gars qui a fait un direct, paraît-il, donc on va peut-être essayer d'écouter ça ensemble. Attends, est-ce que je... Oh, tu reconnais mon visage ou quoi? Putain d'iPhone. Ne me respecte pas, ce téléphone. Allez, reconnais mon visage. Ne reconnais pas mon visage, c'est bizarre ça. Continuez de partager mes amis, partagez. Voilà, alors, est-ce qu'on m'a envoyé ce qu'on devait m'envoyer? Voilà, bon. Alors, il paraît que... Voilà, attendez, est-ce que tu m'as envoyé ça, mon cher vidéo? Voilà, très bien. Bon. Alors, hop. Voilà. Voyons voir si on l'a. Est-ce que le son passe? Désolidarise complètement du général Wanto. Ah, donc en fait, là, on m'a envoyé un message pour me dire que Marc s'est désolidarisé. J'ai cru que c'était la blague. Hein. Vous savez, je ne suis pas sur Facebook. J'utilise en fait une application de page pour faire mes directs parce que c'est le seul endroit où on ne me bloque pas encore. Mais ça ne me permet pas de me connecter sur Facebook. Facebook sur mon téléphone. Passe. Ouais, j'en suis réduit au fait qu'on m'envoie des vidéos WhatsApp. Hein. C'est pas WhatsApp qu'on m'envoie maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc quelqu'un m'accorde là pour me dire que un certain Marc Seigneur Ivoire se désolidariserait d'un certain général Wanto. Quand je vous ai dit que tous ces gars étaient faux. Hey, les gars, attendez, un mandat c'est 7 ans. En un an, vous vous êtes déjà entretués que vous allez... Qui va chasser bien? Vous avez dit que c'est vous qui allez chasser bien, non? Vous allez vous entretuer, ça fait même pas un an. Bon, disons que ça fait quoi?
Mars, novembre, ça fait combien de temps, Mag? Ça fait 8 mois. Ça fait seulement 8 mois que je vous ai laissé, les gars. Ça fait juste 8 mois. Vous vous êtes entretués, les mecs. Vous allez y arriver. Ça fait seulement 8 mois que je vous ai les pains. Vous allez vous entrebuter. N'a encore rien vu. Bon, on écoute Seigneur Ivoire Max. Wanto désolidarise complètement. Ah bon? Ah bon? Désolidarise complètement du général Wanto. Désolidarise complètement. Parce qu'il n'arrive pas à retenir ses troupes. Ah. Il n'arrive pas à retenir ses troupes. On a comme l'impression que c'est lui qui les envoie faire le sale boulot. Non. Dans quel but? Je ne sais pas. Là, regarde. Voilà. Bon. Très bien. On m'a envoyé notre vidéo. Ah, on m'a envoyé une vidéo d'un certain Baragnonia. Vous voyez comment je reçois les vidéos Facebook, hein? Moi, j'ai pas trop le choix, les gars. Regardez vous-même. C'est par WhatsApp que je les reçois. Moi, je suis plus sur Facebook. Donc, je sais juste venir faire les directs, mais je ne peux pas aller lire les posts sur Facebook, malheureusement. Ça a cuit sur la base. Alors, je lis le message. Je prends connaissance du message à vous. Ça cuit dans la base. Rendez-vous pris pour le 23 novembre. Nietzsche et Niat feront des lives dévastatrices. Effet déclencheur, la sortie de Brice Caillot alias Max. Ah d'accord, donc la vidéo de Max, ça date d'hier. De vidéo test de Niat. A dit en attendant le live de Niat du 23 novembre que la case de l'ambassade a été à Paris était un acte prémédité avec la complicité des personnes de l'ambassade. Ceci donne raison. Ah oui d'accord, ça c'est des conneries. Oh non mais franchement. Non mais vous donnez, je vais vous dire une chose. Hein. Mais le Camerounais, mais c'est une chèvre. Qu'est-ce qu'il raconte Niat? Déjà, il faut dire que j'arrive à charger sa vidéo parce que moi j'arrive pas. Pourquoi ça ne charge pas là? Pourquoi ça ne veut pas charger cette connerie de vidéo là? Mais les Camerounais sont des chefs. Donc en gros, vous espérez des grosses révélations de la part de Niat. Hein? Sérieux, vous êtes sérieux là les gars? Qu'est-ce qui peut sortir de bon sur la bouche des gars? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de leur gueule? Franchement. Je ne comprends même pas. Je ne vous comprends pas. En fait, on peut vous pigeonner 24 fois, quoi. Je vais vous démonter. La vérité sera connue. Ah. Et la messe sera terminée. Non, mais sérieusement, vous m'envoyez une vidéo. Vous faites comme des pasteurs des églises réveillées, là. Off, la fin de ça. On appelle ça de fuck of chat. Ah ouais, d'accord. C'est maintenant ça la résistance. Hein. Regarde les blagues. Vous auriez pu voir si j'ai de conneries avec moi. On reste tranquille depuis. Les colons sont là, ils vont vous chercher le dos. Ils dealent même avec les gens de l'ambassade. Papa, vous dealez avec eux, mais prenez l'argent. Ils ont fait. Je le vois. Non, je ne vais pas écouter ça, putain. Ça, là, il y a combien? 12 minutes? Ah non, je ne peux pas écouter une connerie pareille. Donc, en fait, je vais vous dire une chose. Vous êtes les seuls abrutis sur Facebook. Comme je vous ai pris un exemple hier pour vous expliquer qu'un Camerounais est plus idiote ou plus idiot qu'une vache européenne. Et je vais vous expliquer. Quand vous allez en province, vous allez dans un élevage bovin. En général, il y a une clôture. Cette clôture n'est pas faite de béton armé. Parce que la vache, vous savez, une vache fait 300 kilos. Elle se lance à 15 km à l'heure et défonce sa barrière. Donc ça ne sert à rien de mettre un truc fort. Mais il faut mettre un truc dissuasif. Et ce que le Watt a réfléchi dans sa tête, partant du principe que l'animal n'est pas si con que ça finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Le Watt a dit, je vais juste entourer mon way de fil conducteur, vous voyez? Et je mets sous tension, comme ça quand un animal touche, ça l'électrise. Et après il ne revient plus. Partant de ce principe, tous les enclos, toutes les clôtures des domaines d'élevage sont en fil conducteur très souple, mais mis sous tension. Donc ça permet justement de dissuader la vache. La vache, quand elle se prend une décharge une fois à vie, elle ne retente plus. Ça marche ça dans leur cerveau, ça gamberge dans le cerveau de la vache. Quand elle touche une fois, paf, ça le prend, c'est pas vous. Mais vous êtes les seuls abrutis. Que vous allez savoir qu'une personne ne peut rien produire de bon de son cerveau. Mais tous les jours, il va se mettre en direct, vous allez aller le regarder. Et de même, vous êtes les seuls à vous dire qu'une personne vous énerve. Donc il n'y a aucune chance que cette personne vous plaise. Mais vous le voyez en direct, vous venez sur son direct. Voilà Louis-Marie Toko Pieboji, un abruti. Tu viens me coller de traite. Tout le bisbille qui est à la base, ça sert ton combat, connard. Vous voyez donc que vos positions vis-à-vis de moi n'avaient rien à voir avec le combat. Vous avez voulu faire de moi un traître, mais il se trouve que moi j'ai quitté votre connerie. Est-ce que c'est moi qui crée le désordre qu'il y a dans la base aujourd'hui? Tu laisses le désordre dans la base, tu viens encore m'appeler traître. T'es givré du cerveau? Tu es givré du cerveau? Voilà le désordre qu'il y a dans la base.
Ça se fait direct sur direct, calomnie sur calomnie. Tu viens encore sur mon direct me colle traître. Ça sert à quoi? Admettons, je suis un traître, ça fait 8 mois que vous le dites, non? Tu vas venir tous les matins pendant 20 ans. Ça veut dire que pendant les 7 ans de mandat de Biya, tu vas venir sur mes directs tous les jours, dire traître, et tu vas t'appeler combattant. Franchement, vous êtes vraiment que des abrutis quand même. Hein? Vous êtes des abrutis, des chèvres, comme je dis. C'est-à-dire que quand on vous traite d'animal, vous ne pouvez pas démontrer qu'en fait, non, vous n'en êtes pas un, en faisant preuve de raisonnement. On vous traite d'animal, vous confirmez que vous êtes sérieux. Admettons même que dans ta tête, je suis un traître. Pourquoi tu perds encore le temps avec moi? Va régler le problème qu'il y a dans la base. Et vas-y qu'on accuse tel. Et vas-y qu'on accuse tel autre. Voilà maintenant qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on a partagé l'argent à l'ambassade. Mais attendez, je rappelle quand même que Niat lui-même a fait l'objet d'une accusation de 147 000 euros. Bon, j'ai pas besoin de son démenti. Si Niat avait reçu 147 000 euros, sa famille n'aurait pas été éjectée de la maison. Arrêtez de raconter des conneries. Je vais vous dire une chose. Il va falloir qu'on vous éduque. Quand quelqu'un fait une déclaration, d'accord? Demandez-lui les preuves. Je n'accuse pas Frankie Love de vol sans preuve et je vous demande d'aller demander à Frankie Love si c'est vrai. Vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes malade dans votre tête. Quelqu'un vient sur Internet, il fait une déclaration sans preuve. Vous venez me demander si c'est vrai. Normaux. Il faut vous éduquer comment? Demandez à la personne qui a... Demandez à la personne, un salopard vient me dire, Niat a dit, donc des connards pareil, je bloque. Voilà, direct. Vous allez apprendre à réfléchir avec moi. Je répète, quelqu'un qui fait une déclaration, vous lui demandez les preuves. On vient encore me calomnier, quelqu'un vient me demander si c'est vrai, je le fume correctement. Parce que quand moi je parle avec preuve. Vous m'avez vu venir accuser quelqu'un dans le vide. Vous ne pouvez pas tricher ce que je fais. Vous voyez quand j'ai parlé de Koun, preuve à l'appui, sur mon mur, les preuves coulent. Vous pouvez donc aller demander à Koun la vérité, vous ne le faites pas. Vous allez là-bas dire que non, Serge Anango est jaloux. J'apporte les preuves, vous refusez de les voir. Quelqu'un m'accuse sans preuve, venez me demander si c'est vrai. Vous êtes malade? Je dois répondre de toutes les accusations stupides? Sérieusement? Bon, Niat viole aussi son enfant. Allez lui demander la preuve. On va y aller comme ça. Betty le Camille a violé sa mère. Allez lui demander la preuve. Marc Seigneur, Marc a violé l'enfant de Salomène. Allez lui demander. Je n'ai pas la preuve. Allez lui demander si c'est vrai. Vous êtes malade en fait. Calibri a violé le chien de Suzanne Barat. Allez lui demander aussi si c'est vrai. Mais vous croyez que vous avez le monopole de raconter des conneries? Voilà Niat que vous avez dit. Niat pendant 3 mois. On a dit que Niat a pris 147 000 euros avec des gens. Moi-même je suis venu. Pourtant je fumais Niat tous les jours. Je suis venu dire que ce n'est pas vrai. Je suis venu dire que ce n'est pas vrai. Déjà, si Niat avait pris 147 000 euros, on n'aurait pas expulsé sa famille. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. Et je vais vous dire une chose. Si les gars avaient pris l'argent à l'ambassade, ils n'auraient jamais voulu que je sois au courant. Je vous rappelle que j'ai été éjecté parce que je suis droit. Si j'avais trouvé l'argent à l'ambassade, je l'aurais pris, j'aurais fait un communiqué, vous aurez su ce qu'on en a fait. Il était hors de question qu'on partage ça derrière. Voilà pourquoi on ne peut pas faire la résistance à des gens qui ont faim. Je vais parler à l'ambassade, piquer l'argent et voler. On ne peut pas faire l'ambassade, on ne peut pas faire la résistance avec des affamés. Il n'y a que des affamés qui peuvent aller à l'ambassade, piquer l'argent et partager entre eux. Vous croyez que quoi? On vous montre que niveau argent, on n'a pas besoin. Niveau gésier, on n'a pas besoin. Vous venez dire qu'on se vante. C'est vous qui allez faire la résistance pour chercher l'argent et le gésier. Moi, j'avais rien besoin de tout ça, moi. J'avais rien besoin de tout ça. Il n'y a qu'un affamé pour aller là-bas. Ces gars-là savent très bien trouver l'argent à l'ambassade avec moi. Il aurait fallu que ce soit transparent. J'ai un problème avec les gars de la base parce qu'ils accusent le gouvernement bien des comportements qu'ils ont eux-mêmes. Donc je peux vous garantir que s'il y avait eu l'argent à l'ambassade et que j'avais été au courant, vous auriez été au courant. Je vous l'ai dit. Quand il y a eu l'affaire de viol, on m'a dit étouffons ça inbox. J'ai dit je n'étouffe rien. Que même s'il faut que je quitte votre groupe pour les attaquer, back. Même s'il faut que je quitte le groupe pour les attaquer en live, je vais le faire. Je ne suis pas obligé de rester dans le groupe. Mais j'avais dit que cette affaire-là en public, je vais la gérer en public. J'avais dit je vais gérer ça en public. Donc s'il fallait quitter le groupe pour régler ça hors du groupe, je l'aurais fait. D'ailleurs, la petite pour faire son striptease a bien dit qu'elle n'est plus dans le groupe. Mais ça, vous n'avez jamais compris. Vous êtes des écervelés. Vous êtes des écervelés. Maestro Charcotala,
Tu es un fils de pute, tu es une prostituée. Apporte la preuve. Maintenant, je vais aussi vous calomnier pareil. Vous croyez que vous savez faire ça plus que qui? Je vais maintenant faire des déclarations comme ça, la USAD. Vous allez demander aussi aux autres si c'est vrai ce que je dis. Kun Aguero, c'est un sidéen. Il a tous les MST du monde. Et c'est un violeur de chiens. Allez lui demander aussi si c'est vrai. Allez aussi demander à Kun que Anango a dit que tu es un violeur de chiens. Allez aussi, non? Pourquoi il n'y a que sur moi que ça tombe? Vous croyez que je ne sais pas calomnier les gens? Vous êtes normaux dans votre cerveau? Ça m'apporte quoi de dire une chose qui est fausse? Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas faux comme vous. Vous croyez que j'ai besoin de mentir sur quelqu'un pour l'attaquer? Vous croyez que j'ai besoin de mentir que Bertie le Camite est un serveur de cantine? Vous croyez que j'ai besoin de mentir? Je n'ai pas besoin de ça. Vous qui voyez un mec ingénieur dans son bureau, vous dites qu'il n'est pas ingénieur. Après, vous venez dire que vous croyez à la sorcellerie. Vous êtes des givrés de la cervelle. Je vous dis encore une fois, ces gars-là me connaissent très bien. La seule personne qui avait autorité, Max se désolidarise de Wanto. Pourquoi? Parce que Wanto n'a pas d'autorité. La seule personne qui avait l'autorité pour gérer les troupes, c'était moi. La seule personne. Alors, quelqu'un qui vient me poser sur pourquoi on a détruit l'ambassade, je crois qu'on s'est expliqué dessus. Vous, les Camerounais, vous ne savez pas avancer. Nous, on a fait le casse de l'ambassade. On s'est déjà expliqué dessus. C'est passé. C'est clair? Donc, venez encore demander pourquoi. Pour le gros cul de ta maman Thierry Nzananda. Le gros cul de ta mère. Voilà pourquoi on allait casser l'ambassade. D'accord? Donc, si tu veux sans cesse revenir, dans 25 ans, tu vas venir reposer la même question. Parce que ton cerveau suppose, il ne sait pas avancer. On a cassé l'ambassade en janvier. C'est un acte qu'on assume. Voilà, on l'a fait, point. T'es pas content, va te pendre, connard. Alors, je te bloque tout de suite. Espèce d'abruti, va. Donc, je répète encore ici. Je dis que la résistance, quand il y a eu une affaire de viol, tout le monde était d'accord qu'il y a viol. Il n'y a jamais eu de débat sur la question. Il n'y a jamais eu de doute. Donc, même tous ces abrutis qui sont venus demander les preuves, c'est la preuve de la malhonnêteté. Ils n'ont jamais demandé les preuves en privé. C'est assez chaud, les gars. Ils n'ont jamais demandé les preuves en privé. Vous avez tous vu les échanges, non? Il y a un direct sur YouTube, je vous fais écouter les audios. Je vous fais vivre en live les échanges qu'il y avait. Ils sont venus en public. Moi, c'était très clair. Il y a un mauvais grain, on le punit. Terminé. Avec moi, on ne transige pas, on ne négocie pas. C'est comme ça. Donc, je vous garantis que si on avait trouvé de l'argent à l'ambassade, en ma connaissance, personne, 5 francs n'aurait jamais cherché son frère. Je vous chercher son frère. Avec moi, on ne blague pas. Vous me connaissez peut-être pas. Vous êtes tellement faux dans votre tête que vous auriez aimé que je sois faux. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Le combat ne peut pas me rembourser cette baraque qui vaut plus de 400 colos. Le combat ne peut pas me rembourser ça. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est qu'il me faut pour vivre par mois, le combat ne peut pas. Il me faut au minimum 3 500 € par mois de charges fixes. Je ne parle pas de vacances, je ne parle pas de restaurants, je ne parle pas de chaussures que j'achète à l'enfant quand il n'a pas de problème. Je vous parle de charges fixes. Qu'est-ce qui peut me donner ça? Je vais aller prendre, vous croyez que je vais aller me faire insulter pour des conneries pareilles? Moi, j'ai pas faim. C'est vous qui avez choisi d'avoir des résistants affamés pour après être tout le temps en train de les soupçonner. Quand Platini fait le direct pour montrer sa maison qui vaut presque 500 colos, c'est pour vous dire qu'il n'a pas faim. Mais vous venez dire qu'ils se vendent. Après, vous choisissez les gars comme les Max. Après, c'est normal que vous les accusez de vol. Parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas d'argent. Vous croyez qu'ils vivent de quoi? Vous croyez qu'ils vivent de quoi? Vous croyez qu'on vit d'amour et d'eau fraîche? Votre amour a donné la maison à Niad. Vous aimez Niad, non? Est-ce que ça a empêché qu'on chasse Niad de chez lui? Votre amour paye la facture de qui? Votre amour paye la facture de qui? Je vous pose la question. Donnez-moi un seul gars sur Internet qu'il arrive à payer sa facture. Il arrive à payer sa facture parce que les gens l'aiment. C'est pas ça que je veux, c'est mettre Donnez-moi un seul gars sur Facebook que l'amour des followers paye sa facture. Donnez-moi un seul. Gars, je commence à vous tailler tous les pipes. Pourquoi vous m'aimez beaucoup pour que ça paye mes factures? Mon ami, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous venez sur Facebook, comptez sur les likes. Je sais que vous êtes givré de la cervelle. Enfin, je le répète. Voilà un salopard. Voilà un salopard qui me dit, toi-même, tu vis de toi. Mais je vis de mon travail. Le travail que Pasteur a dit, c'est pas vrai. C'est marrant, je suis le seul chômeur qui a une baraque depuis toujours. Mais vous connaissez quelqu'un qui n'a pas le travail que j'ai là, et qui a une maison comme ça là, sans qu'on ne vienne saisir. Vous croyez qu'on vit au Cameroun? Tu ne peux pas battre ta maison et si on vient saisir la maison. C'est tout. Restez là, vous comptez sur la résistance. Vous aimez Niad, non? Ça a empêché qu'on le chasse de chez lui. Je vous pose la question. Ça a empêché qu'on le chasse. Vous avez choisi de dire que, oh,
Non, on aime bien tel, on aime... Allez donc, les affamés. Le résultat des cours, ça donne des conneries que vous voyez maintenant. Un truc qui n'a ni tête ni queue. Les Brice Nietzsche ont cru qu'ils étaient respectés parce qu'ils avaient autorité. C'est moi qui les faisais respecter. Je vous dis, si vous avez le temps, on se prend un jour. Toute la journée, je vous fais écouter les inbox. Quand je parlais, personne ne parlait. C'est pour ça qu'on respectait Wanto. Wanto ne sait pas maintenir les troupes. Tous ces gars-là avaient peur de moi. Mais comme ils ont vu que les Camerounais sont faux et que les Camerounais avaient un problème, ceux qui sont droits, ils ont décidé de se ranger les Camerounais pour nous éjecter. C'est normal. On a rappelé les Nyat et les Kamois qui étaient partis. Normal. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gens comme ça? Soyons sérieux. Vous pouvez faire quoi avec des gens comme ça? Vous pouvez faire quoi avec ce genre de personnes? Voilà donc votre résistance. Attendez les gars, vous avez un problème. Il faut être cohérent. Vous m'avez attaqué. En fait, le Camerounais, c'est le gars que... Il veut te nac, mais il ne veut même pas que tu crailles. Il te gifle, mais il ne veut pas que tu crailles. On te calomnie, mais il ne faut pas que tu apportes un démenti. On te calomnie. Tu viens apporter la preuve que c'est eux qui mentent. On vient te traiter de congosseur, on t'insulte, on veut que tu ne parles pas. On signale ta page. Un peuple de lâches. Le noir, c'est un être maudit. Il faut encore tout expliquer. Concept de liberté. Vous n'avez pas compris une chose. À part Facebook, qui peut m'empêcher de vous parler, personne ne peut. Je vous ai expliqué hier dans un direct que vous avez plus de chances à construire une autoroute entre Yaoundé et votre village à la Houe que de m'empêcher moi de parler à distance. Vous ne pouvez pas. Donc si vous cherchez les challenges compliqués, allez travailler, allez construire une autoroute entre Yaoundé et votre village à la Houe. Vous avez plus de chances d'y arriver que de parler. Ça, c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous n'avez pas retenu dans votre cerveau. Vous ne pouvez pas me calomnier et empêcher que je puisse répondre. C'est incroyable. Vous me calomniez. Je viens répondre. Vous venez encore m'attaquer pour dire que je fais la calomnie. Vous m'avez éjecté, on va dire, de la résistance. Vous avez dit que ça se porterait mieux sans moi. Mais vous m'interdisez de venir chercher le bilan. Ça fait 8 mois que nous ne sommes pas là. Vous êtes déjà entretués. Il reste 6 ans, les gars. Vous allez tenir. Moi, maintenant, ma part, là, c'est parler dans mon salon. Je suis trop bien comme ça. Vous croyez que je pleure hein? Moi, je parle dans mon salon. Il fait froid là dehors. Vous qui allez vous geler les miches. Vous avez dit que vous allez résister, non? Vous allez que résister, les gars. Ça fait... Il reste encore 6 ans. Hein? On a les Brice Nietzsche qui font des posts pour dire qu'on m'a accusé de vol. On a déjà les El Chenou qui menacent de tabasser les Calibris. On a déjà des Salomènes qui veulent fracasser Brice Nietzsche. Vous allez y arriver, les gars. Tout ça, non, vous allez y arriver. Vous êtes toujours en train de voir si vous venez m'insulter. Vous n'avez pas compris que c'était moi qui maintenais l'ordre. Vous n'avez pas compris. Je ne parle pas que le beb. Je vous apporte les preuves. J'ai fait un direct de 3 heures lundi. De que je raconte? De presque 6 heures lundi. Où je vous ai fait écouter les voices. Ils étaient au pas. C'est parce que j'avais trop de pouvoir que beaucoup avaient intérêt à ce que je disparaisse. C'est parce que j'avais trop de pouvoir et que j'étais trop exigeant que pour faire rentrer des abrutis, il fallait que nous on quitte. Ben on a quitté parce qu'on a forcé. Moi, je n'ai pas forcé. Moi, j'ai démissionné, je suis parti. Je suis parti. Non, ça pas Netflix, celui-là. Je suis parti. Ça donne quoi donc? Je n'ai pas le droit de venir donc vous demander des comptes. Je n'ai pas le droit de venir vérifier. C'est quoi ton code, papa? Il n'y a pas de code. Normalement, ça reconnaît le visage derrière. Mon visage. Donc, je n'ai même pas le droit de venir vérifier alors si ce que vous disiez était vrai. Vous m'avez calomnié partout. On a multiplié les directs à gauche, à droite. Oh, Serge Anangoa, le sida. Oh, Serge Anangoa, proxénète. Oh, Serge Anangoa, on voit les gens aller faire le striptease. Vous avez oublié le combat. Mais le combat aussi, vous avez oublié, bande de crétins. Le combat aussi, vous avez oublié. Bien encore 6 ans. Et vous êtes en train de vous entretuer comme ça, frère. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, les gars. Il reste 6 ans. Les Camerounais attendent de vous. Béni soit El Chenou, oyez. Béni soit Kamwa la Panthère, oyez. Béni soit Berti le Kamit, oyez. Voilà l'espoir des Camerounais. Ouais, l'espoir des Camerounais. C'est ce que vous avez retourné les personnes. On a vu les mafieux comme ça, là, qui les insultaient au départ. Fini par venir m'insulter, moi. On a dit, oui, on t'a lâché en Ango, tu as été vomi. Yes. Oui. J'ai été vomi pour qui? Pour des abrutis pareils. Vous croyez vraiment que ça m'a fait rougir? Tu as été vomi par Karine. Tu as été vomi par la Twins. Et alors? Ça vous a avancé à quoi donc? Ça m'a empêché de live? Ça m'a empêché live? J'ai toujours ma belle ligne. J'ai toujours ma forme.
vous êtes bête. Niveau intelligence, vous êtes bête. Niveau, moi je vais vous dire une chose, hein. Quand vous venez me vanter avec quelqu'un, venez me vanter de quelque chose. Venez me vanter un truc qui vous permet de vivre. Moi, je me vante à mon cerveau. Moi, je me vante à mon cerveau parce que ça me donne un salaire par mois. Mon salaire, c'est parce que j'ai un cerveau. Je ne sais pas bricoler, voilà ma femme. Je ne sais pas bricoler. Quand il y a un truc ici à bricoler, c'est elle qui bricole. Mais deux mains là, à part doigter une gare avec, je ne sais pas faire autre chose. Bon, je suis au moins bon à ça ou pas, Mag? Hein? J'ai dit qu'à part doigter, ça c'est... Bon, voilà. Donc au moins, je sais faire quelque chose. Je ne prends plus le devant. Megan, c'est moi un verre là. Ah, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est normal. C'est normal, attends. Il faut que j'enlève le proxy. À cause de ça. Tu me sers un verre de quelque chose que je boive. À ton papa, que tu aimes beaucoup, n'est-ce pas? Non, pas un verre d'eau. Un verre de jus d'orange. Voilà. Il faut désactiver ça. Normalement, tu relances, ça devrait marcher. Voilà. Un verre de quoi? Je te ramène une tourtelle. Je ne retourne pas à la base, donc on ne te demande pas des comptes. Je demande des comptes à ceux de la base. Je vous demande où vous en êtes. Je retourne là-bas chercher quoi? Là, c'est Megan. Et là, c'est moi. Ah, Arnold, tu te souviens qu'on m'a claqué? Tu as vu une vidéo où on me claque? Oui. Sois sérieux. Vois-tu comment vous êtes bête? Tu te souviens qu'on m'a claqué? Tu te souviens de quoi? Tu as vu une vidéo où on me claque? Viens toi-même. Pas le bep-bep. Demandez encore à Collins de venir ici, peu qu'aime. Vous avez trop ya, hein? Je lui ai fait un cadeau. Non, je voulais juste ce jus, pas ça. Un verre. Vous avez trop ya que vous êtes fort, non? Viens toi-même. Demande à Collins de revenir. Il sait ce qu'il a eu. Donc le gars est venu avec la vidéo comme ça, il m'a qui n'a pas filmé. Tu te souviens d'un truc imaginaire. La sorcellerie a vraiment détourné votre cerveau. Hein. Vous êtes trop bêtes. Sérieusement. Vous êtes des chèvres. Quelqu'un vous ment même. Vous voyez clairement qu'il ment. Mais vous insistez sur mensonge parce que ça vous donne de l'espoir. Qui peut me claquer dans ce pays? Qui peut? Qui peut? Demandez-lui de revenir. Toi-même, viens, on voit. Si tu as les couilles. Demain matin, je prends le TGV. J'arrive à Montparnasse, 8h30. S'il y a quelqu'un là-bas qui est chaud, il m'attend. J'arrive au boulot en retard. On va dans un parc s'expliquer. Demain matin, TGV. Je suis en première classe. Donc, vous cherchez que les voitures première classe, les 3 voitures. Je peux même regarder mon billet de train là. La personne vient à Montparnasse demain matin. On va dans un parc s'expliquer parce qu'on ne peut pas entrer à Montparnasse. Celui qui a les couilles, il vient demain matin. Pas le bep-bep. Je me souviens qu'on a claqué le gars si. Vous parlez d'un lâche qui vient avec 3 personnes et qui n'arrive même pas à me dompter. Il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Pas dans ton imagination de cinglé. Tu as vu quoi? Tu as vu une vidéo où il me claque? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre cerveau, les gars, pour que vous arrivez à regarder la réalité? Que tes yeux, que ton esprit voit exactement ce que tes yeux ont vu. Tu as vu une vidéo, tu as vu un téléphone qui filmait le ciel. Mais ton esprit a vu qu'on me claquait. Wonderful. Et tu crois que c'est ça qui va changer quelque chose? Toi-même, tu es petit pour venir me claquer. Porte tes pieds, tu vas à Montparnasse demain matin. Quand je vous dis de venir en an, vous n'avez pas les couilles. Je vous dis venez en an, vous n'avez pas les couilles. Celui qui a les couilles, il vient à Montparnasse demain matin. Montrez, il arrive à quelle heure? Donne-moi mon truc là, je regarde mon billet. Celui qui a les couilles, regarde bien. Parce que les gars, s'ils bavardent un peu trop. Attendez. Attendez. Je vais vous filmer mon billet. Hein. Vous voyez? Application Voyage SNCF. Vous avez non? Gare de Montparnasse. Voilà, l'aller c'était vendredi à 18h. Lundi, je pars. Vous voyez? Mon voyage. Regardez bien. TGV. D'accord? Je suis en voiture 2. C'est les premières classes. D'accord? Donc, attendez, ça c'est pas... Là c'est le retour. Voilà. Je pars de là. Je suis en voiture, je suis en première classe. Nantes, je prends le TGV à Nantes. 6h38. Voilà, j'arrive à Montparnasse. Voiture 3, place 76. Donc celui qui est chaud. Celui qui est chaud vient demain matin. 8h38, Montparnasse. Voiture 3. Il m'attend à la sortie. On se salue, on prend même le café ensemble, puis on goncham. Pas le bep-bep. Vous avez trop que parce que vous êtes idiot, vous avez de la force. On peut vous parler des trucs sérieux, vous ramenez toujours des bassesses. Une bande d'ignards. Je crie sur vous parce que vous n'avez rien dans le crâne. En espérant peut-être que ça bouge le tarot qu'il y a dans votre cerveau. Le tarot qu'il y a dans vos crânes. Vous n'avez pas de cerveau, c'est le tarot qu'il y a là-dedans. Je vais vous crier dessus. Celui qui a mal à l'oreille, il dégage. Espèce de minable. C'est comme ça que je vous parle. Je vous parle comme à des chiens parce que vous êtes des merdes. Allez demander des comptes à
à vos résistants. Vous venez foutre quoi ici? Vous venez foutre quoi ici? Allez leur demander des comptes. Vous avez la faute d'être capable d'argumenter. Moi, vous dites vous allez maintenant. Quand on vous dit venez alors maintenant vous n'avez pas les coups, vous commencez à vous souvenir. On a giflé le gars. Si tu as vu quelqu'un me gifler dans ce pays, moi, on peut me gifler. Il y a une vidéo où on gifle un gars de la base devant ses amis. Personne ne réagit. Pourquoi on n'a pas demandé à Collins d'aller là-bas? Ou Collins c'est où quand il y a l'encham? On ne le voit jamais. Vous êtes là tous les jours. Collins c'est là, Collins. Quand ils font cham avec les gars de Sardina, il n'y a pas Collins. On ne vous voit pas demander à Collins que mes frères. On est quand même là pour chasser pour le bien. C'est vous qui dites que le problème c'est bien, non? Comment ça se fait que là où il faut la force pour chasser bien, on ne voit pas la force de Collins? C'est comment? C'est comment? Je ne go pas. C'est le Joe Concorde solo là. Vous avez vu comment c'est normal, non? Papa, hein? Il me donne encore, je ne go pas. C'est le seul. C'est le seul qui peut me donner rencard, je ne go pas. Si j'arrive à Montparnasse, c'est lui qui vient me chercher, je ne le suis pas. Mais si c'est un autre, hein, je vais le dégonfler jusqu'à ça va venir. Je vous dis encore que le seul dans la basse là, qui peut me dire, Serge, je viens demain, je ne go pas, c'est Solo. Le gars, il y a un Joe là que j'ai vu qu'on l'appelle Solo, m'a envoyé sa vidéo. C'est le seul, c'est une armoire, je ne peux pas go avec lui. Je ne peux pas go avec lui. Mais si c'est un autre, hein, il vient demain. Je vais go lui faire sa fête. Pas le bep-bep. Vous aimez là, on est là pour réfléchir avec vous. Vous êtes toujours dans les conneries. Vous avez quoi dans le cerveau? Parce que vous êtes de l'Ouest, vous êtes obligé d'être idiot pareil. Donc t'as pas de combat, ça s'arrête au fait que tu imagines qu'un gars m'aurait giflé. Tu n'as pas chassé bien. Vous êtes en train de vous entretuer entre vous. Vous avez échoué. Vous êtes minables. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des violeurs. Vous êtes des raclures. Vous êtes des souillures. Vous êtes des crevures. Voilà ton bilan. Mais tu viens dire, je me souviens qu'on a giflé le gars ci. Qui peut me gifler? Même un Sardina, tu le mets devant moi, il ne peut pas tenter. Je vous dis. Je vais parler dans la chambre d'amis. Papa, il part. Je reviens. Non, c'est même pas que même si on m'a... Je vous dis une chose. Arrêtez de donner du crédit aux propos qui n'ont pas de preuves. Je comprends. Je vous dis une chose. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi que même si on me gifle, ça fait quoi? Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un est plus fort que moi, je vous dis là que il y a une personne que je know que s'il me donne rencard, je ne go pas. Parce que c'est qui va me knock. C'est le gars qu'on appelle Solo. Je ne go pas. Allez dire qu'il est plus fort que moi, j'accepte. Mais il ne vit pas de sa force. Moi, je suis plus intelligent que lui. Et mon intelligence m'apporte plus de 5 colos par mois. Pas le bep-bep. Vous croyez que je... Si j'accède à mon compte, je peux vous montrer mes salaires. Hein. Je vais vous montrer, pas le bep-bep. Donc mon intelligence, au moins, ça me paye. Donc quelqu'un qui est fort et qui n'est pas champion du monde et qui ne gagne pas les soins et sa force, pour moi, il ne m'impressionne pas. Ce n'est qu'un voyou, c'est tout. Mon intelligence, au moins, me fait vivre. C'est ça la différence. Le truc avec lequel je me vante, ça fait vivre. Voilà mon compte. Vous voyez? Pas le bep-bep. Que Kuhn fasse pareil. Voilà mon compte. Mon intelligence me fait vivre. Donc quand je me vante, mon intelligence, ça me fait vivre. Maintenant, si on s'intéresse à notre ami Kuhn, celui qui se prétend, voilà Kuhn, n'est-ce pas? Il se filme avec des bagnoles. Je vais prendre un exemple. Hein. Comme je vous dis, vous aimez le faux. On va prendre l'exemple de Kuhn. Regardez-le. Regardez-le. Il prétend qu'il est riche. Il prétend qu'il est riche. D'accord? Il fait comment pour avoir cette Mercedes, pour louer cette Mercedes, avec des revenus comme ça. Regardez très bien, voilà son... Monsieur Thierry Bissot Assam. C'est son adresse, hein. Je peux vous prouver que c'est son adresse. Voilà ses revenus de 2019. 0. Certificat de revenu. C'est-à-dire qu'il n'a déclaré aucun revenu cette année. 0. Ceux qui ne voient pas bien, ceux qui ne voient pas bien, ces pièces sont sur mon mur. Hein. Ils sont sur cette page. Donc, quittez le direct, vous allez regarder. J'ai fait un post avec ça. Vous pouvez consulter tout. Vous pouvez consulter tout. Par exemple, quand nous, on se vante avec nos maisons, même locataire, il n'est pas. C'est-à-dire qu'il est squatteur. Voilà le contrat de bail. Vous avez vu son adresse tout à l'heure, non? Voilà le contrat de bail qui est au nom de sa femme. Le contrat de bail, le voilà. Vous voyez? Il n'y a même pas son nom dessus. Il n'y a pas son nom. Cette pièce est disponible
sur mon mur. Donc quand vous allez quitter le direct, vous baladez un peu, vous allez voir. Quand je parle avec preuve. Je ne suis pas dans la calomnie comme vous. Je parle avec preuve. Donc même si quelqu'un me naquait dans ce pays, si tu n'as pas de truc que tu me parles avec, c'est la force, c'est que tu es bête. Parce qu'avec la justice, je te mets en prison. Et l'avantage que tu ne vis même pas ta force. Moi, je vis de mon intelligence. Vante-toi, viens me parler avec quelque chose que tu vis. Venez me sortir que tel gars fait 25 millions de likes par jour. Et ça le permet d'avoir 25 000 € de salaire à la fin du mois. Venez me vanter avec ça. Vous venez me vanter avec un connard qui fait 1200 vues. Ça le permet de vivre. Il peut vivre de ça. Non. Et alors? J'ai de plus que vous, j'envie. J'envie de cela. Je vis de mon intelligence. Dans ce pays, je suis reconnu comme personne intelligente. Donc si j'apporte à la 5e puissance du monde, je peux apporter à mon pays. Mais vous allez prendre des gars qui ne peuvent rien apporter. Entre un chauffeur clandestin qui fait Paris-Bruxelles. Voilà l'avenir du Cameroun. Remarque d'ailleurs qu'avec le nombre de bensikineurs qu'il y a à Yaoundé, on peut comprendre que oui, les gens misent sur ce genre de personnes. Avec les bensikineurs au Cameroun, c'est des bensikineurs. 3 quarts des connards qui sont sur Facebook, diplômés, qui disent Paul bien Ayop, c'est les bensikineurs. C'est peut-être ça l'avenir finalement. Voilà votre avenir. Des gars qui font Paris-Bruxelles en clando. Moi, je ne prends pas le clando. Quand je vois soit les gars d'ici, je te crois. Vous allez me croiser comment? Je suis véhiculé et quand je prends le train, c'est la première classe. Il n'y a pas d'abruti là-bas, les gars. Il n'y a pas d'abruti. Je ne côtoie pas l'animal. Je ne côtoie pas les animaux. Tu vas me croiser comment? Si tu veux me croiser, donne-moi rendez-vous. Je te trouve. Je te trouve. Pas le beb-beb. Arrêtez de faire votre beb-beb à 2 balles. Vous valez rien. Les Camerounais que je croise dans les gares ou dans les aéroports quand je voyage, ils viennent toujours me demander des autographes. Je wonder qui sont même ceux qui m'insultent sur Facebook. Je n'ai pas encore vu un Camerounais dans la rue qui vient m'agresser. C'est comment? Avec tous ces... Je croise un Camerounais, il vient toujours me dire respect pour ce que tu fais grand. Je n'ai pas encore vu un seul, je dis bien un. Je n'ai pas encore vu un seul. Moi, ma gueule, je n'ai pas voulu chasser bien avec la gueule. L'avantage est là. C'est que je parle pour vous sensibiliser. Je ne parle pas pour gagner. Espèce de raclure. C'est à toi de me poser la question, qu'est-ce que j'ai gagné dans ce que tu dis? Si tu n'as rien gagné, ça prouve que ton cerveau, c'est le tarot qui a la place. Je parle pour que toi, tu gagnes. Je ne parle pas pour gagner. C'est là où tu es complètement givré, Magui Lastar. Magui Lastar Abson. Tu es un abruti. C'est un peu comme si tu arrivais à l'école, tu demandais à l'enseignant que depuis qu'il te fouette, il a gagné quoi? Deviens intelligent, il ne te fouettera pas. Utilisez vos cerveaux, je n'aurai pas besoin de vous crier dessus. Je vous parle comme ça parce que vous êtes des merdes. Regardez vos commentaires. Regardez vos commentaires vous-même. Regardez vous-même vos commentaires. Si on est vraiment dans une... Si on était vraiment dans une classe, et pour vous demander de commenter ce que dit ce monsieur, que vous soyez en désaccord ou en accord, peu importe, on vous demande de commenter. Vous auriez tous 0. Vous auriez tous 0. Parce que vous êtes hors sujet. Vous parlez de ma personne, alors que je vous parle d'autre chose. Ma personne vient chercher quoi? Si vous voulez parler de ma personne, quand je parle de moi, ça vous énerve. Mais quand je vous parle d'autre chose, vous voulez parler de ma personne. En fait, vous voulez m'obliger ce que je dois être. Vous voulez m'obliger ce que je dois être parce que vous êtes des ratés. Non, dites-moi si vous voulez que je parle de moi. Ok, je vais parler de moi. Allez, parlons de moi alors. Vous voulez parler de ma personne? Ok. Je suis Serge Anango. J'ai eu un bac scientifique. Avec mention. J'étais parmi les meilleurs. Quand je faisais terminale, j'allais faire les Olympiades. Vous voulez que je parle de moi? Vous n'aurez rien de mal à dire sur moi. Dans mon lycée, on me connaît comme l'un des meilleurs élèves qui n'a jamais été en mathématiques. Mon lycée, je suis parmi les meilleurs mathématiciens qu'il ait jamais connus. Lycée bilingue de Fumbout. Ils s'en souviennent. Vous voulez qu'on parle de mon parcours en Guayaquil? Mathématiques. Première année, deuxième année, troisième année. J'ai juste pas validé ma licence parce que j'avais 2 UV au rattrapage que j'ai pas eu l'occasion de faire parce que j'ai eu un visa et je voyageais. Donc quand je dis parfois que j'ai la licence, c'est abusif. Il me manquait 2 UV au rattrapage, mais je ne suis pas resté les faire. J'avais un visa pour aller en France, les gars. Je me suis barré. Je n'avais pas resté au Cameroun pour faire 2 UV. C'est pas ces 2 UV-là qui m'auraient pas. Vous voulez qu'on parle de moi? Première année, vous voulez qu'on parle de mes notes? Mathématiques 103, analyse, 19,5. Électrostatique, parmi les premiers. Parmi les seuls nouveaux à avoir validé. Vous voulez qu'on parle de ma vie? Vous voulez qu'on parle de ma vie? Vous allez avoir mal. Ça ne correspond pas à votre fantasme. Bande d'ignards. Vous êtes tous au Cameroun, non? Allez vérifier dans les archives de l'université Yaoundé. Allez vérifier. Si je vous apporte un papier à mon nom, vous allez dire que c'est faux. Allez vérifier. Les sardinats le savent.
Vous croyez que quand je vous explique la victoire de Kamto et la statistique, vous croyez que je l'ai appris en France? On fait la statistique à Yaoundé, mathématiques deuxième année. La statistique qui permet d'établir. C'est pour ça que normalement, un gars de troisième année au Cameroun ne devrait pas laisser les gars raconter les bêtises qu'on a là. Quand je discute avec un gars qui a fait maths troisième année au Cameroun, il devrait être capable de comprendre ce que j'explique. Il devrait être capable de comprendre pourquoi je dis que Kamto a gagné. J'ai pas besoin de mysticisme. Mais un gars de terminale ne peut pas. C'est des choses qu'il ne connaît pas. Voilà. Charles Emedjou Messi, dégage. Je vais vous conscientiser en vous fouettant. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai raté des UV. Je n'ai pas redoublé en Wekele. Mon ami, on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. C'est ce que vous ne comprenez pas. On ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Tu arrives, tu as 10 UV à faire. Tu fais la priorité d'abord sur ce que tu fais. Et tu laisses les autres rattrapages. C'est comme ça qu'on est efficace. Le problème au Cameroun, c'est que vous voulez regarder 150 directs à la fois et vous ne retenez rien. Il faut savoir choisir. Tu as 10 UV, tu prends 6. Tu dis, je l'ai fait là. Je mise dessus. Les deux autres, là, on va d'abord voir après. Tu cherches d'abord à moduler. C'est comme ça que ça marche. Celui qui a des UV au rattrapage n'est pas forcément un mauvais élève. C'est quelqu'un de très organisé. Il vaut mieux n'avoir que 2 UV au rattrapage qu'en poursuivant 10 et avoir à tout refaire au rattrapage. C'est une question d'organisation, connard. C'est une question d'organisation. Quand je me trouve avec des UV qui ne me servent à rien, l'anglais, je mets d'abord ça au champ. Ça ne me sert à rien. Je fais d'abord ça au champ. L'informatique, ça me pâche. Je ne connais pas l'informatique. Ne pas connaître l'informatique veut dire que je ne suis pas intelligent. Regardez-moi comment les gars sont bêtes. Vous manquez quoi à me reprocher? Je vous ai dit que je connais tout. Quand moi j'avais des UV en info, je mettais ça au rattrapage d'abord. On les aborde ça me casse pas la tête. Je préfère me concentrer d'abord sur ce que je maîtrise. Une fois que j'ai épuisé cela, je me concentre sur ce que je ne maîtrise pas. Comme ça, j'accorde plus de temps. Ça s'appelle l'organisation. On ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Si tu vas en Guaykele, tu veux tout valider en session normale. Tu as plus de chances de redoubler tout. Moi, je connais des gars qui sont arrivés, qui frontaient tout. Ils ont tout échoué. À 18h, ils revenaient le lendemain à 7h. Ils ont tout échoué. Je vous dis sincèrement. Moi, j'ai passé pour aller en deuxième année, mes potes en Wanda sur moi. Pendant qu'ils allaient en Guaykele faire 18h, 7h, j'étais abonné à Centre de Piné, mes gars. Moi, je bosse ce qu'il faut. Je concentre l'énergie qu'il faut. C'est ce qu'on appelle l'organisation. Demandez-moi comment j'ai fait. Ne venez pas m'imposer. Vous n'êtes rien. Vous êtes des idiots. Venez me poser l'action sur comment tu as fait et je vous explique. Apprenez à être comme ça, les gars. Vous allez vous en sortir. Vous ne pouvez pas dire que parce que quelqu'un vous déteste ou parce que vous détestez quelqu'un, vous allez rejeter toutes ces méthodes. Venez vous inspirer des miennes. Demandez-moi comment un gars comme moi sort de la carrière. Il arrive à winner un concours et il fait Polytech à Nantes. Posez-moi la question. Posez-moi la question. Boba Nietzsche, on a eu l'échange plusieurs fois. Statistiquement, tu es un nulard. Je reconnais qu'il y a plein de choses sur les talibans sur lesquelles tu m'as prévenu et j'étais fumé. Statistiquement, tu ne peux pas causer avec moi. Tu n'es pas capable de me contredire. Que ce soit bien clair dans ton cerveau. Tu n'es pas capable. Donc ne viens pas t'hasarder avec ton villageoisisme là. Tu ne maîtrises pas les statistiques. J'ai eu l'occasion de discuter avec toi. Tu ne maîtrises pas. Donc ferme ta gueule. Tu peux venir me dire que tu as eu raison sur les talibans, je veux bien. Mais ne viens pas me dire que tu as raison que Kamto n'a pas gagné. Je n'ai jamais dit qu'il n'a pas gagné. Je l'ai prouvé scientifiquement. Je suis un scientifique. Je crois aux faits matériels. Même si Kamto viole ma fille demain, je ne vais pas dire le contraire. Parce que les faits sont là. Il a gagné. Gagné. La basse ne sait juste pas défendre cette victoire-là. C'est pour ça que je la fume. Mais ça ne veut pas dire que je remets en question la victoire de Maurice Kamto. C'est là où vous êtes complètement givré du cerveau. Vous êtes binaire. C'est l'un ou l'autre. Si on attaque la basse, c'est qu'on est pour Bia. Si on attaque Bia, c'est qu'on est pour la basse. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas comme ça, les gars. Vous êtes un peu binaire. On appelle ça du manichéisme. Vous êtes des êtres manichéens. Un manichéen, selon que j'aime Serge Anango, tout ce qu'il fait est bon. Selon que je déteste Serge Anango, tout ce qu'il fait est mal. Ça, c'est du manichéisme. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas parce que je tire sur Kamto que je vais revenir sur ce qui est vrai. C'est vous qui dites que Serge Anango est ingénieur. Le jour qui vous fume, il n'est plus ingénieur. Modestine est un grand docteur. Plus docteur. C'est du manichéisme. C'est une maladie. Donc allez vous faire foutre. Donc je te répète ici, Boban, on a eu l'occasion de s'affronter sur cette question. Tu n'as jamais été en mesure de me contredire factuellement. Donc je vous dis que Maurice Kamto a gagné cette élection. Point. Je ne discute même pas avec vous.
C'est scientifique. La seule personne avec qui je veux discuter, c'est quelqu'un qui a les mêmes compétences que moi pour aller dans le fond et remettre en question mes calculs. Mais pas un bouseux. Pas un bouseux. Pour comprendre les statistiques que j'utilise là, il faut avoir déjà fait première année, maîtriser le calcul intégral, maîtriser l'analyse logique. Mais vous êtes déplaisanté ou quoi? Quand je vous parle de calcul intégral, je vous parle des triples intégrales, machin bidule, là. Je vous parle des conneries je vous parle pas des conneries qu'on fait en terminale. Ces intégrales là, je les fais mentalement. Tu me donnes une épreuve de mathématiques de terminale, mentalement, sans copie, je te le fais sans 5 minutes, pas plus. Quand j'étais déjà en terminale, je faisais 145 minutes. En 45 minutes, j'avais fini ma copie. En première année, 45 minutes, j'ai fini ma copie. Deuxième année, pareil. Tu me donnes ça là, je te fais 105 minutes. Je ne vous parle pas de ces conneries de terminale. Tu me donnes une épreuve de physique de terminale, je te fais 105 minutes mentalement. Ce n'est pas les mathématiques, ça c'est du calcul rapide pour moi. On vous parle des vraies choses. Tu n'es pas en mesure de comprendre. Donc ferme ta gueule, bon sang. Il faut arrêter souvent d'être comme ça. Il faut arrêter souvent de... Vous ne pouvez pas tout comprendre dans la vie. Quand tout vous dépasse, fermez vos gueules. Parfois, acceptez qu'il y a des choses qui vous dépassent, qui dépassent votre domaine. Parfois, acceptez. Si quelqu'un vient me dire que Paul Biya a gagné à cause du bourrage d'urne, mais il est lui-même en train de reconnaître que Biya n'a pas gagné. Voilà un autre salopard. Donc, tu n'as pas d'argument que Biya a gagné, c'est les bourrages d'urne. Et tu appelles ça une victoire. Tu appelles ça une victoire. Tu viens argumenter que Biya a gagné à cause du bourrage d'urne et tu dis qu'il a gagné quand même. Non, mais vous êtes quand même quelque chose. En fait, tu dis que quelqu'un a triché pour réussir, mais il a réussi quand même. Wonderful. Je ne sais pas ce qu'on a fait à votre cerveau. Mais allez, je vais finir par devenir encore. Je vais finir par retrouver mon patois que je n'ai jamais su parler. On a fait quoi à votre cerveau? Franchement, hein. Franchement, vous me faites peur. Je vous dis sincèrement, vous me faites peur. En tout cas, maintenant, je lis un peu vos commentaires. Je peux pas inviter. Je ne sais pas pourquoi depuis un certain temps, je ne peux pas inviter. Donc, il faut que je bloque quand même des gens qui sont impertinents là. Anango Ouattara a gagné en Côte d'Ivoire. Il est au pouvoir. Pourquoi Kamto a gagné et n'est pas au pouvoir? Question. Pour le gros cul de ta maman connasse. Si tu penses que parce qu'une personne fraude... Non, mais où est le rapport? Développe ta question, Valoshingan. Développe ta question. Quel est le lien? Parce que j'arrive pas à voir. Il y a des choses qui m'échappent. Développe ta question. Les gars, envoyez les cœurs pour bloquer ceux qui envoient les têtes de mort là. Il y a trop de sardinats ici. Les tontinas sont un peu embarrassés parce que je tire sur tout le monde, ils ne savent pas quoi faire. Valoshingan, explique-moi, Abek, il est où le rapport entre Ouattara et le Cameroun? Abek, non mais dis-nous. Il est où le rapport, frère? Parce qu'il y a des moments où vous êtes trop bêtes. Les scientifiques ne bavardent pas beaucoup, oui. Quand ils sont en mode scientifique, je ne suis pas en mode scientifique, je suis en mode massacre des abrutis camerounais. Si tu n'es pas content, tu dégages, connasse. Tu connais ce que c'est qu'un scientifique? Si je te pose la question là, qu'est-ce qu'un scientifique? Chrissy Hamka. Un scientifique, t'en es une. T'en es une. Vous êtes spécialiste de ce que les docteurs doivent faire, mais vous n'êtes pas docteur. Si je commence à parler de mon domaine là, tu peux me suivre? Tu peux me suivre? Si je viens là, je commence à parler de mon domaine, j'ai dit je ne parle pas, je vous fais juste ces démonstrations. Tu vas comprendre quoi? Givré de la cervelle. Donc, reste sur le domaine commun. On parle de ce que tu peux comprendre. Donc, reste déjà dessus. Parce que ce que je parle là, tu es incapable de comprendre. Si je commence à vous parler de mon domaine, tu vas comprendre quoi? Malade mental. Toujours hors sujet. Hors sujet. Incroyable. Dizzy Beyoncé, bloqué. Commentaire hors sujet, je bloque. Donc, Valoshingan, j'attends ta réponse. Hein. Explique-moi le rapport. Explique-moi le rapport entre Ouattara et Maurice Kamto. Explique-moi le rapport. Jean Ping a gagné aussi au Gabon, mais il n'est pas président. Jean Ping a gagné au Gabon, mais il n'est pas président. Donc, explique-moi le rapport, s'il te plaît. Christophe Damé, arrête ton on-man show. Non, quitte mon on-man show. C'est comme ça que ça marche. J'ai la liberté de faire le on-man show. Tu as la liberté de ne pas regarder. Donc, tu dégages. Bloqué. Voilà, Jérémy Merde, je suis d'accord avec toi. On demande à Kamto de prouver sa victoire. J'adore les Camerounais. J'adore les Camerounais. On demande à Kamto de prouver sa victoire. Quelqu'un est venu hier dans mon direct me dire que quel est le bilan de Kamto en 7 ans de ministre. J'ai demandé juste au gars que, pardon,
Donne-moi aussi le bilan de Laurent Esso. En 30 ans de ministre. Il n'a pas répondu, il s'est barré. En fait, il y a des questions qui ne valent que pour Maurice Kamto. Un peu comme sur Facebook, il y a des questions qui ne valent que pour Serge Anango. Quand Serge Anango attaque quelqu'un avec preuve, on ne va pas demander les comptes à la personne. On vient attaquer Anango. Mais quand quelqu'un calomnie Serge Anango sans preuve, on vient demander à Serge Anango si c'est vrai. Oui, il y a des choses qui ne valent que pour Serge Anango, comme il y a des choses qui ne valent que pour Kamto. Kamto est obligé d'avoir un bilan en 7 ans. Mais Laurent Esso, il n'est pas tenu d'avoir un bilan en 7 ans. C'est un truc de ouf quand même. Le gars est venu me demander quel est le bilan de Kamto en 7 ans de ministre de la Justice. J'ai dit que donne-moi le bilan de Laurent Esso en 30 ans de ministre de la Justice. Donne-moi le bilan de Chiroma Bakary en 14 ans de ministre. Donne-moi le bilan de Famen Dongo en 20 ans de ministre. Il n'était pas capable de me répondre. Il n'était pas capable de me répondre. Donc quand vous posez des questions comme ça, répondez aussi. C'est toujours les mêmes questions de stupides. La logique de bête. Voilà, Anissé Jacques. T'as pas de preuve que je ne connais pas les maths, c'est que je fais le bruit. Tu es venu me sonder sur les maths. Toujours hors sujet. Toujours hors sujet. Tu crois que c'est comme ça que tu peux remettre en question la compétence d'une personne? Va écrire à mon patron, s'il te plaît. Tu lui dis que non, Serge là que tu donnes 5 000 € là, il ne mérite pas. Si tu arrives à le convaincre, je vais respecter ta connerie. Ton mensonge là, tu peux même à ton fils même, tu peux pas lui faire croire ça. Pourquoi tu ouvres ta gueule pour dire des choses que même ton fils ne croirait pas? Tu es obligé d'être ridicule comme ça, frère. Tu es obligé d'exposer ta stupidité. Viens me jauger en maths, connard. Un mathématicien ne fait pas bruit. Tu comprenais déjà les maths toi-même? Tu es mathématicien? Non. Comment tu sais alors ce que c'est qu'un matheux? Tu as connu les maths un jour? Moi, je suis dans l'activisme. Faut dissocier. Hein? Je ne suis pas là pour parler des maths. Je ne suis pas là pour parler des maths. Donc, tu n'as pas de preuve que je ne connais rien en maths. C'est parce que je t'insulte. Vraiment de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait à vos cerveaux? Le tarot. Je vais le faire vaporiser. Vous n'avez encore rien vu. Je vais vous vaporiser le tarot qui est dans votre crâne. Vous êtes arrivé avec le tarot dans le crâne. Je vais vous traiter. Les gens qui appellent la critique, ils ne savent même pas ce qu'on appelle critique. Vous croyez que critique, c'est venir parler de moi? Vous croyez que critique, c'est vos conneries que vous faites là? La critique, c'est la calomnie. Tu viens, tu dis une bêtise, on te remet à plat, tu dis qu'on n'aime pas la critique. Bon, écoute, le gros cul de ta mère sang. Voilà, ça c'est aussi la critique. J'espère que ça va te plaire. Hein? Éjaculateur précoce. J'espère que ça va aussi te plaire. Violeur de poule, c'est une critique. Accepte-la. Tu es un violeur de poule. D'accord? Jacques Twente et Anissé Jacques, vous êtes des violeurs de poules. Acceptez cette critique. C'est une critique, non? Acceptez-la. Pourquoi vous vous énervez quand je vous dis que vous êtes abruti? Vous êtes les premiers à vous énerver quand vous traitez d'abruti. Et vous venez me dire que j'aime pas la critique. C'est qui vient m'insulter sur mes directs? Vous venez chez moi, m'attaquer parce que je vous dis la vérité. Et vous me dites que j'aime pas la vérité. Le Camerounais, hein, il marche par-dessus la tête. Guillermo Gil, je ne suis pas le seul ingénieur, mais j'en suis un. Tu es ingénieur, toi? Tu es ingénieur. Voilà Da Abdel Ebongue. Il est ingénieur. Lui, quand je dis que je suis ingénieur, ça ne le dérange pas. Voilà, le gars qui vient là. Il y a juste le commentaire juste au-dessus de toi, Guillermo Gil. Da Abdel Ebongue. Il est aussi ingénieur. C'est bizarre, ça ne l'énerve pas. Quand je dis que je suis ingénieur, il ne se sent pas exclu. Il n'y a qu'un abruti comme toi, déjà givré du cerveau, qui vient croire que j'ai dit que je suis le seul ingénieur. Tu as compris ça où? Tu as entendu de ma bouche que je suis le seul ingénieur? Tu as entendu ça de ma bouche? Non, c'est ton cerveau qui a entendu. Exactement comment votre cerveau a vu Collins Nana me gifler, j'ai vu 3 personnes. Les mêmes cerveaux imaginatifs. Vous êtes incapable de caractériser le réel quand il se présente devant vous. Voilà Da Abdel Ebongue. Il est aussi ingénieur. Pourquoi ça ne le dérange pas que je dise que je suis ingénieur? Il n'y a qu'un givré de la cervelle comme toi. Tu es ingénieur, Guillermo Gil. Tu seras ingénieur, ça ne te choquerait pas. Tu n'es qu'un minable. Idiot. On continue. Qui d'autre a posté un commentaire depuis? J'ai appris d'ailleurs que Brice Nietzsche va faire un livre. Hein. Maintenant, la récence, c'est tout le monde fait un livre. C'est maintenant. Voilà. Ça ne la dérange pas, je dis que tu es... Voilà, elle a aussi dit qu'elle est ingénieure. Vous avez vu, ça m'a énervé. Elle vient de dire qu'elle est ingénieure. Vous m'avez dit, oh, Jérémy Med, tu crois que tu es aussi ingénieur? Il faut brancher un peu là. Je vais vaporiser. Je vous dis, dans votre crâne, c'est le tarot qu'on a mis là-dedans. Je vais vaporiser ce tarot-là. Ça va peut-être laisser place à un peu d'inspiration. Ce tarot-là, je vais le vaporiser. Vous venez me dire que Niat dit qu'il a les audios. Il a les audios de vous. Vous avez partagé l'argent. Pourquoi il n'a pas sorti les audios depuis gars? Avec ça, il peut éclabousser les gars de l'ambassade. On cherche à faire tomber les sardinats. Mais apporter la preuve qu'il y a des gens à l'ambassade qui volent l'argent du contribuable camerounais pour distribuer aux résistants.
Donc tu as une preuve comme ça, Niat, que tu peux faire tomber les gars de l'ambassade avec, tu gardes chez toi. Et c'est maintenant là quand on te fume que tu veux sortir, frère. Tu es normal. Ça, s'il y a des chèvres qui t'écoutent. Si tu peux prouver qu'il y a des gars de l'ambassade qui prennent l'argent pour partager, tu vas faire mal. Si tu as l'audio là, tu attends quoi depuis pour publier? Tu attends quoi depuis pour publier, mec? Tu vois de quoi depuis pour publier? Donc c'est ce matin-là que tu as découvert que tu as une audio. Normalement, dans un pays normal, tu viens, tu dis un truc pareil, tout le monde t'insulte. Il y a qu'au Cameroun qui a dit, oh, le loup, parce que vous n'aimez que le Congo, ça. C'est ce qui vous intéresse. Vous le comprenez, vous n'aimez que la calomnie. Moi, je vous dis, dans un pays normal, si un gars vient aujourd'hui dire, en janvier, il y a eu l'argent qui s'est partagé, et c'est aujourd'hui que ça sort, vous devrez tous l'insulter. Mais vous aimez le faux. C'est vous-même qui avez demandé qu'on couvre le viol, non? Assumez. C'est vous qui avez demandé qu'on couvre un viol, parce que vous aimez le faux. Je vous dis que si on avait pris l'argent à l'ambassade, là, j'étais au courant. Mais vous serez au courant depuis. Vous serez au courant depuis. J'ai même pas besoin de m'expliquer sur une connerie pareille. Vous me connaissez vous-même. Vous croyez vraiment que je parle à l'ambassade, je pique le pognon, je partage, frère? Sérieusement. On imagine Serge Anango, Wanto, Brice Dithieu, car on a pris 70 colos. On fait comment? On partage. Non, sérieux, vous m'imaginez faire ça. Je crois que votre cerveau là, hein? Non, il faut vraiment que je vaporise votre tarot là. Il y a trop le tarot là dans votre cerveau. Sérieux, vous me voyez faire un truc pareil. Vous croyez que je ramène l'argent chez moi là, que j'ai piqué à l'ambassade? Ma femme, elle me chasse le même jour. Je vous dis, j'ai l'avantage, je suis entouré des gens qui ont une certaine morale. C'est-à-dire qu'il y a même des choses que même si je frappe les deux un jour, je ne peux même pas dire à Platini, mon frère. Je ne peux même pas dire à Stella. Je ne peux même pas dire à Magali. Parce que je vais me faire massacrer. Je vais me faire massacrer. J'ai la chance d'être bien entouré, ça fait qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Si j'avais couvert le viol d'El Chenou là, peut-être ma femme aujourd'hui ne me parlerait plus. Peut-être ma femme aujourd'hui ne me parlerait plus. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et mon entourage est fier de moi pour ça. Que les abrutis d'Internet ne soient pas contents, rien à foutre. Vous imaginez qu'on trouve l'argent à l'ambassade. J'ai dit aux gars, les gars, on garde l'argent pour nous. Nyat, on partage. Sérieux, vous imaginez faire ça? Vous êtes malades, les gars. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Sérieusement. Jusqu'à ce que vous croyez que je vais répondre à une connerie pareille? Attendons, non, ces audios. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'audio. Quand on a publié qu'il a été chassé de chez lui, il a dit qu'il faisait un direct le lendemain depuis sa maison. Il n'a pas fait direct dans sa maison. Pourquoi il fait des directs dans la voiture? Moi, chez moi, j'ai 2 salons. J'ai 4 chambres. J'ai 2 salles TV. Regardez. Hein? J'ai une salle TV là. Et j'ai l'autre salon. 4 chambres, 2 salles TV, 4 chambres. J'ai la place chez moi. Donc je peux faire des directs partout chez moi. Mon logement n'est pas insalubre. Pourquoi il n'a pas fait direct depuis chez lui? Il vous a promis le direct chez lui. Pourquoi il n'a pas fait? Kunagüero, je demande. Ça n'a pas de réponse. Serge Anango est séropositif. Stella est séropositif. Oui, c'est peut-être vrai. Mais ça n'enlève pas les histoires que ta femme t'a trompé. Tu es venu raconter des bêtises sur la toile. Ça n'enlève pas que tu es un minable, tu es un chômeur. On a la preuve. Ça n'enlève pas que tu as demandé les RSA Kun. On a la preuve. Ça n'enlève pas que ta femme a escroqué la CAF en France. 450 €, si bien que c'est Ateba que tu insultes tous les jours qui est obligé de payer en tant que père de ton enfant. Ça n'enlève pas que ta femme t'a trompé et mettre le nom de quelqu'un comme le père de ton enfant. Celui que tu es venu raconter que c'est Eto qui avait envoyé. Non, il a piné ta femme. Tu peux raconter toutes les conneries sur moi. Ça n'enlève pas cela. Vous avez une réponse minable. Vous croyez que ça marche avec moi? Ça fait 10 ans que vous essayez, ça ne waka pas. Vous avez les mêmes types de mensonges. Quand je vous fume, kikinette, séroposé. Mais ça change quoi? Tu as mon dossier médical. Tu es parti d'abord dire que mon oncle m'a sodomisé, m'a donné le visa. Tu étais là, non? Mon oncle a appelé. Koun, viens. Je vais sodomiser Serge Anango, je vais donner le visa. Tu étais là comme témoin, comme d'habitude. Pareil que tu es tout partout, on sodomise les gens. C'est bizarre, Koun. Il n'y a personne pour te demander ça. Il n'y a personne pour dire c'est bizarre. C'est quoi ce maintenant-là qui parle de sodomie partout? On dirait qu'il est partout, on sodomise les gens. Vous prenez toujours des gars comme ça au sérieux. Ils sont en direct, vous allez les regarder. Après, vous venez me dire, Serge, personne ne regarde tes directs. Parce que je ne suis pas dans le faux comme vous. Vous ne me verrez pas venir faire un direct en inventant des conneries sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas faire.
Je n'ai pas fait la formation dans ce domaine-là. Je ne sais pas faire. Vous savez très bien faire. Je ne sais pas faire. C'est pour ça que mes dires vous font mal, parce que je vous fouette à la vérité. Ça fait mal. Je vais vous dire une chose. Le jour où je suis parti voir le salopard là, à la gare, si j'étais parti une chambre, voici les lunettes que j'aurais portées. Ces lunettes, c'est les lunettes de bagarre. Tu vois comment ça se démonte, ça se démonte. Hein. Je veux dire, c'est les lunettes de bagarre. Ouais, non. Je peux faire comme ça là. Tu me donnes un coup dessus là. Ça ne se casse pas. Je peux une chambre avec. Vous voyez, ça ne saute pas. Si je partais une chambre, si j'étais parti de chez moi, que j'allais une chambre, c'est ces lunettes que j'aurais eu aux yeux. Parce qu'avec ça, c'est avec ça que je joue au foot. Je saute. Ça ne bouge pas. Vous avez vu, non? Vous voyez comment ça se déforme? Vous voyez? Je suis un mec prêt. Ce qu'on appelle être un bon prêt. Le prochain gars que je vais croiser, je vais lui laisser les traces, il ne pourra plus mentir. J'ai fait cadeau à un salopard, il est venu vous raconter des bêtises. Il est venu vous raconter, oh, j'ai un accès. Un salopard qui vient avec 3 personnes. Lui-même, il savait. Quand les gars là me voient en face, eux-mêmes, ils savent qu'on ne m'intimide pas. C'est pour ça qu'il est venu avec 3 personnes. Il n'est pas venu seul, pourquoi? Pourquoi? Il est arrivé avec le téléphone comme ça, vous étiez là, non? Il repart sans la moindre image. Vous arrivez, vous le croyez. Vous êtes des chèvres, les gars. Vous êtes des chèvres. Moi, personnellement, quelqu'un me dit, il a le téléphone. On est 1000 à le regarder. Il revient de là sans la moindre image de ce qu'il a fait. Et il me dit, je veux le croire comment? Je ne crois rien. Même si le gars qui est en face, je le déteste. Je vais dire que non, gars. Il me fallait plus que ça, frère. Si tu l'avais vraiment nac, pendant qu'il était au sol, tu aurais pris ton téléphone pour faire le direct. Quand tu wins un combat, c'est que tu as mis le gars KO. Donc tu as le temps même de jubiler autour de lui. Tu as le temps même de dire, lève-toi, viens. Le gars ne peut plus s'élever. C'est ça qu'on appelle le KO. C'est pour ça que dans le ring de boxe, on compte 1, 2. Quand 3, tu ne bouges pas, on dit que c'est KO. C'est fini. Voilà, quelqu'un vient vous raconter un mensonge comme ça. Vous croyez quoi? Vous dites ouais. Vous dites ouais, ça vous plaît. Voilà. Vous êtes des chèvres. Vous êtes surpris que Biya soit au pouvoir pendant 37 ans. Vous voulez chasser Biya, vous avez le même comportement que les chèvres qui soutiennent Biya. Les gens qui disent que Biya est trop fort. Biya est trop fort. On a vu sa force au sommet de Paris, non? Elle a encore dit qu'il est fort. Nous, on a vu. La basse, oh, la basse va. On vous a giflé en face, on a vu. Vous avez fait quoi? On a cassé la jambe d'une femme devant vous. Vous avez fait quoi? Il était donc où le Collins Nana là qui est trop fort? Il était où le Collins Nana? J'ai même vu des gens qui disent que Koun va menac. Le gars qui a baisé sa femme habite à 5 mètres. Paye le matelas sur lequel il pine sa femme, habite à 5 mètres de chez lui, l'humilie tous les jours dans la live. Lui, il fait son show sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, le gars l'humilie propre. Il est incapable de lui faire quoi que ce soit. Il est à 5 mètres. C'est moi qui suis à 1000 km de lui qui va venir menac. Les églises réveillées vous ont tellement rendu givrés, quoi. Les églises réveillées vous ont rendu bêtes. Franchement. Voilà un joke que sa femme a trompé avec. Entre lui et moi, qui doit énerver plus Koun? C'est le gars qui a baisé sa femme. C'est le gars qui a été obligé d'accepter son nom. Son enfant a porté le nom de gars. L'enfant de Koun pendant 1 an et demi porté le nom d'Ateba à Tangana. Frère, vous pensez que quelqu'un peut me cocher sur Facebook, ça m'énerve? Je suis obligé là. Imaginons à la place de l'acte de naissance de mon fils Sean, il y a le nom de Nyat. Gars, c'est lui que j'ai envie de kill. Vous pouvez m'insulter sur Internet. Je suis obligé chaque jour de mettre Sean Nyat sur mon acte de naissance. Ça peut me faire tuer. C'est la pire des humiliations. C'est pas un connard sur Facebook. Mais vous êtes tellement givrés. Vous êtes tellement givrés. Oui, général le killer, il a pu poudre son téléphone dans la poche pour me nac, comme il a aussi pu poudre son téléphone dans la poche pour que moi, je le nac. Les deux versions sont vraies. Pourquoi il aurait plus raison que moi? À part le fait que tu veux qu'il ait raison. Enlève le fait que tu veux absolument. Général le killer, je me mets dans la logique. Tu as raison parfaitement. Il a bien pu poudre, sauf qu'il n'a pas mis le téléphone dans sa poche. Je t'explique comment ça s'est passé. Va revoir la vidéo. Il avait la vidéo comme ça, non? Il m'a touché comme ça. Je lui ai donné un uppercut, il est tombé à son téléphone. Il a pris son téléphone. Pourquoi il l'a mis dans la poche? Il n'a pas besoin de remettre le téléphone dans la poche. Il n'a plus besoin de le faire. Il n'a plus besoin de mettre le téléphone. Donc, la scène ne s'est pas passée comme ça. Quand tu veux dire, il a pu, il faut rematérialiser la scène. Je crois que ton tarot qu'il y a dans le crâne, hein, il est en train de faire son effet. Tu as déjà oublié comment ça s'est passé. Non. Il n'est pas arrivé en direct, il a dit, bon les gars, je range mon téléphone, je m'occupe de Serge. Non.
Il voulait vous montrer comment il va me knock. Il m'a touché comme ça là sur la poitrine. Il a reçu son coup là, il est tombé avec son téléphone. Que ces deux gorilles sont sortis derrière. Il a mis son téléphone dans la poche quand? Pour faire quoi? Quand il s'est levé, on discutait face à face, il avait le téléphone. Pourquoi il a coupé le direct? Pourquoi il a coupé le direct? Dites aussi, prenons même ta logique d'idiot. Il a donc pu foutre son téléphone dans la poche pour que moi-même je le naque. Il a apporté une preuve qui m'a naque? Non. Et alors? Pourquoi il aurait plus raison que moi? Non, je ne prouve pas le contraire. Ce n'est pas moi qui suis venu dire que je naque. Il déclare sans preuve, je déclare sans preuve. Demande-lui de prouver qu'il m'a naque, j'apporte la preuve du contraire. C'est comme ça que ça fonctionne, Christelle Yemek. C'est comme ça que ça fonctionne. Il déclare qu'il m'a naque, il apporte la preuve qu'il m'a naque. Et dans ce cas, tu me demandes d'apporter la preuve du contraire. Tout ce qui est déclaré sans preuve peut être nié sans preuve. Si je dis, Christelle Yemek, tu es une pute, tu as juste à dire, je ne suis pas une pute. Tu n'as pas besoin de me prouver que tu n'en es pas une. Et d'ailleurs, n'essaye même pas, tu ne pourras pas. Tu me prouves que tu n'es pas une pute, comment? Tu me prouves que tu n'es pas une pute, comment? Tu ne peux pas prouver, ça ne sert à rien de commencer. Si je dis que tu es une pute, c'est à moi de prouver que tu es une pute. Si je dis que j'étais piné, c'est à moi de prouver que j'étais piné. Si je dis là que j'étais piné, et je te dis prouve que je n'étais pas piné, tu prouves comment, Christelle? Essaye de me prouver que je n'étais pas piné. Essaye. Tu ne pourras pas. C'est ce qu'on appelle en droit et en logique preuve négative. On appelle ça en justice et droit preuve négative. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez prouver que vous étiez à un endroit. Mais vous pouvez prouver que vous avez mangé le taro. Mais vous ne pouvez pas prouver que vous n'avez pas mangé le taro. Vous voyez ce que je veux dire? Si on te dit, prouve-moi que tu as mangé le taro samedi dernier, tu peux prouver. Mais tu ne peux pas prouver que tu n'as pas mangé le taro. Preuve négative, tu ne peux pas. Tu peux prouver que tu as piné une gars. Mais une gars ne peut pas prouver que tu ne l'as pas piné. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la gymnastique là-dedans. Ça ne sert à rien. Je recommence. Tu peux prouver que tu as niasse une gars. Mais tu ne peux pas prouver que tu n'as pas niasse une gars. Tu ne peux pas prouver que tu n'as pas piné une gars. Tu ne peux pas prouver. Preuve négative. Essayez un peu d'aller creuser ce concept-là. J'espère que c'est très clair dans votre cerveau. Donc souvent, quand vous venez demander les preuves aux gens, quand quelqu'un déclare, c'est lui qui prouve. Quelqu'un déclare qu'il a giflé Serge Anango, demandez-lui la preuve qu'il a giflé Serge Anango avant de venir me demander la preuve du contraire. Je ne suis pas venu là-bas bagarrer. Moi, si je go tcham quelque part, j'aurai quelqu'un pour filmer. Si je sors de chez moi là pour tcham, j'aurai quelqu'un pour filmer. Parce que j'ai envie de nack quelqu'un en live. Franchement, je vous dis, ça me gratte là depuis là. Je ne sais pas, là, depuis que j'ai vu comment on giflait la basse comme ça, je vous dis que le seul gars de la basse qui peut me donner rendez-vous, je ne go pas sur le Joe qu'on colle Solo Bomaye là. J'ai cru que, ouais, c'est ça, non? Je regarde bien sur WhatsApp là. On m'a envoyé une vidéo de lui. C'est Solo Bomaye si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie. Le gars est gros comme ça, comme une armoire. Attends, je vérifie si c'est bien ça. Peut-être je suis de quelqu'un d'autre avec son nom. Je ne note pas. Let me check this. Voilà. Voilà, et c'est ça. Il s'appelle Solo Bomaye. Il est costaud comme ça. Ah non, lui me dort encore, je ne go pas. Je vous dis tout de suite. C'est pas la peine qu'il me dise ça, je viens, je te naque. Il me dort encore, je ne go pas. Parce que je sais qu'il est... Il est fort. Il a ce qu'il faut. Mais le reste, c'est là, c'est n'importe quoi. Ils sont même 3, je go, je les naque. Ils sont 3, je go. Sans problème. Ils sont 3, même, je go. C'est des trouillards, c'est des poltrons. Non, Degenem Shul, tu es bête. Stella est arrivée, c'était fini. Depuis, il n'y avait plus d'un cham. Vous êtes complètement con. Tu vois, vous avez vu ce que votre cerveau... Tu as vu quelle voix de Stella dit que on me naque? Tu as vu quelle voix de Stella? Tu as vu quelle voix de Stella dit qu'on me naque? Sérieusement, votre cerveau là vous joue quand même de sale tout. Hein? Quand Stella arrive, la bagarre est finie depuis. Colin est en train de partir depuis. Qu'est-ce que tu me parles là? Elle est arrivée en bus. Elle n'est pas venue avec moi. Quand elle arrive, la bagarre est finie depuis. Je suis encore en train de discuter avec les Arabes là qui étaient à la gare. Vous êtes tellement bêtes que vous voyez ce que vous avez envie de voir. C'est moi qui ai lancé le direct. Stella était dans la voiture, elle me grondait. Elle me grondait sur pourquoi je suis parti. Elle me disait pourquoi je suis parti. Je n'aurais pas dû aller à ce rendez-vous. Elle m'en a voulu pour ça presque 1 mois et demi. Je vous dis ici, je me confie à vous. Pour le fait d'être parti à ce rencard, elle m'en a voulu 1 mois et demi parce que selon elle, on pouvait aller me poignarder là-bas. C'était dangereux pour moi d'y aller.
Mais à quel moment vous l'avez entendu dire comme Anak? Elle n'a assisté à aucune bagarre. Elle assistait à la bagarre, elle serait venue tabasser Collins. Vous ne connaissez pas la petite fille là. C'est une boxeuse. Hein. Vous croyez que quelqu'un peut mettre chambre devant elle? Vous croyez que quelqu'un peut mettre chambre devant elle? Vous êtes sérieux? Vous croyez que quelqu'un peut mettre chambre devant la fille là? La journaliste là de l'ambassade qu'elle a arraché les cheveux. Vous savez pourquoi elle a arraché ses cheveux? Parce que la fille m'insultait. Elle a arraché les cheveux de la journaliste le soir à l'ambassade parce que la fille m'insultait. Déjà, insulte-moi devant elle. Elle va te casser la gueule. Elle a voulu étrangler Patriocam parce que Patriocam avait calomnié sur Internet. Elle a arrêté Patriocam, aplati Patriocam sur un mur. Vous croyez que quelqu'un peut mettre chambre devant l'anga là? Vous êtes normaux dans votre tête. Vous croyez qu'une couille molle comme vous? Elle a plus de couilles que tous les gars de la basse la réunis. Vous parlez de quoi? Je vous dis qu'à l'ambassade, elle a donné des coups de poing au Sardina. C'est la seule qui a donné des coups de poing le soir de l'ambassade. C'est la seule. Vous pouvez mettre chambre devant elle? Vous êtes, non mais vous êtes tellement poltron faux que vous ne savez pas ce qu'on appelle le courage. La fille là, mais vous rigolez ou quoi? C'est ce que tu dis? Non, Bazan, si. Déjà, elle est arrivée comme ça, mais n'a qu'à regarder. Vous rêvez les gars. L'Angala, elle a fait la boxe. Elle peut nac au moins. Il y a des gars de la base que je sais qu'elle peut nac. Propre. Elle prend un gars comme Dre, elle te le tord. Elle te prend un gars comme El Chenou, elle te le tord. Judoka, Pichenette. Pas le bep-bep. Nous, on connaît les gars qui peuvent nous faire peur. Ne venez pas avec des conneries comme ça. Nous, on connaît des gars qui peuvent nous faire peur. Je vous dis, il y a un seul. Si je voulais dire que je suis trop fort, je ne vous aurais pas prononcé son nom. C'est le seul gars que je vois comme ça, c'est une menace. Je vous dis sincèrement. Le gars me dit, viens, je ne go pas. Je ne go rien. Mais à part lui là, non. Come on. Venez. Oui, c'est ça, exactement, Léonie Giné. C'est ça. Elle est arrivée à la fin. Tu vois, il y a toujours des idiots qui ne comprennent rien. Les salopards qui découvrent mon live aujourd'hui, là, qui disent que je me cachais là, je ne me suis jamais caché. C'est juste que ma page n'est pas visible debout. Je suis actif depuis toujours. C'est juste que comme on supprime ma page tout le temps, je suis obligé de recommencer. Donc ça arrive que vous ne voyez pas. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas que je n'existe pas. C'est un peu comme si je déduisais que toi, comme je ne te connaissais pas, tu étais mort avant. C'est débile. C'est un peu ça. C'est comme si parce que je ne te connaissais pas avant, ça veut dire que tu étais mort avant. Tu es trop bête. Quand tu ne vois pas quelqu'un, cette personne continue de mener une existence. D'accord? Ignare. Ah non, Tchumbu, c'est une couille molle. Tu prends Tchumbu et Dreboni, ils étaient à l'ambassade, ils étaient tous dehors, ils n'ont pas eu les couilles de rentrer. C'est des couilles molles. C'est des couilles molles. Tu prends, Stella te prend Tchumbu, fils du planteur, elle te les tord. C'est pas le bep-bep. C'est pas le bep-bep. Je vous dis que même Collins Nana est le narc. Collins Nana, je vais vous dire une chose. Hein. J'ai pas beaucoup de mérite. Il ne sait pas bagarrer. Je n'ai pas vu un gars qui n'en cham. Je vous dis sincèrement. C'est pas comme si j'avais... C'est pas comme si Nak, le gars là, j'avais trop de mérite. Gars, j'ai croisé des gars qui savaient un cham. Plus que ça. L'arabe que j'avais cassé la gueule au manque, il n'est au moins cham. Moi, j'ai fait des arts martiaux, les gars. Je ne suis pas un maître. Je ne suis pas allé faire les grandes compétitions. J'ai fait suffisamment pour me défendre face à n'importe qui. Donc, quelqu'un qui est normal. Si tu n'es pas Jacques, tu as fait aussi une bindi art martial là pour dire que tu es fort ou que tu n'es pas trop costaud musclé. Ne viens pas me chercher. Je te donne un conseil, ne viens pas me faire là. Moi, j'ai 2 filles chez moi, frère. Tu crois que si demain, elle a des Joe, elles ont des Joe salopards. Moi-même, je vais aller leur casser la gueule. Ma fille fait le judo. Hein. Même ma fille, elle te met Collins Nanakao. Il n'est no pancham. Il n'est no pancham. Je pense que Calibri, si je ne t'aimais, lui, peut avoir match. Parce que j'ai quand même vu que le gars a la vigueur. Avec lui, je pense qu'il peut avoir match. Si je ne t'aimais, lui, il peut y avoir match. C'est d'ailleurs même peut-être l'un des seuls que je sais que de par son historique, on peut faire un vrai duel. Mais les autres là, c'est des poltrons, c'est des couilles molles. Il n'y a personne derrière. Max, il est gros et alors? C'est parce que tu es gros que tu ne vas pas bagarrer. Max est gros, mais c'est la graisse. C'est la graisse. C'est pas le cas du gars de Solo là. Lui, c'est les muscles. Ah ça non, je ne go pas. Parce que même si peut-être je peux le knock, hein, avec un coup de poing, il me met KO. Il faut juste que j'arrive à le knock sans qu'il me donne un coup de poing. Et ça, je ne peux pas garantir, donc je ne go pas. Si je go une chamba avec Solo Bomaye, il faut seulement qu'il n'arrive pas à me donner un coup de poing. Il faut que je le gifle, le pied, tout ce que tu veux, sans qu'il me donne un coup de poing. Parce que j'ai vu ces mains-là. Moi, je suis physicien. Je connais l'énergie cinétique de son coup de poing. Donc, je sais qu'elle, ça, il peut me mettre KO. Donc, je ne go pas. Je ne go pas. Il me nargue, je colle la police. Je ne bague pas, je colle seulement la police. Il va go en tôle. Vu sa charge musculaire et mon corps, il va aller en prison. C'est comme ça que je veux me venger. Mais je ne go pas. Mais les marques, c'est la graisse. Amer Kamer peut nargue Max. Ne voyez pas comme Amer Kamer parler devant Max, Max c'est tu. Amer Kamer, vous avez vu les muscles qu'il a? Amer Kamer te dégonfle Max.
Ahmed Ahmed, c'est un sportif. Hein. Ne voyez pas comment il est... Ne voyez pas comment il est... il fait le con. Ahmed Ahmed, c'est un sportif. Je suis sûr qu'Ahmed Ahmed peut mener à Kalancham. Je vous dis sincèrement. Moi, je connais Ahmed Ahmed. Les pompes que le gars a fait, je ne peux pas d'où. Les pompes qu'Ahmed Ahmed fait, je ne peux pas d'où. C'est pas... Vous allez attaquer les gens, vous êtes 25, c'est normal. Moi-même là, si vous venez 25 sur moi, vous allez me win. Est-ce que j'ai dit que je suis Bruce Lee? Tu vas attaquer Ahmed Ahmed, vous êtes 20 autour de lui. C'est normal que le gars ne peut pas être une chambre. Max, coince Ahmed Ahmed quelque part dans un parc que toi et lui. Il te dégonfle ta graisse. Lui, je sais, je le connais, je l'ai vu physiquement. C'est un sportif. Tu as essayé un peu de doux le sport, Max. C'était pour faire perdre la graisse, ce n'était pas pour chercher le muscle. Tu as qu'un tas de graisse. Ahmed Ahmed, il te prend, il te dégonfle. Il y a match. C'est un sportif. Donc, il a bien les... Tu sais, quand vous voyez ses abdos, c'est quelqu'un qui fait les pompes, qui fait les... Non, il est sportif, le gars. Il est sportif. Il est sportif. Il est juste un peu, oui. Je suis d'accord avec toi, Yayova. Mais, physiquement, lui et moi, si je go bagarre, lui, je ne vais pas le simplifier à l'avance. Je sens que lui, il peut me faire ça dur. Il peut me faire ça dur. Parce que c'est un vrai sportif. C'est pas un blabla, c'est un vrai sportif. C'est pas parce qu'il est sardinat que tu vas croire qu'il est faible. N'allez pas le coincer à 5. Chope Ahmed Ahmed seul. Tu t'exprimes avec lui, on voit. Vous êtes 25, vous allez coincer à tes bancos. Vous dites parle encore. Il va parler comment? Moi-même, je te prends le flingue, je te mets sur la tête, calibri. Je dis, tu as dit que tu es prêt à mourir pour le Cameroun. Parle encore. Tu ne vas plus parler. Voilà Colin Nana qui était venu, qu'il est prêt à mourir moi. Quand j'ai vu qu'il avait 2 personnes, j'ai dit, prenons la voiture. On s'isole que toi et moi. Est-ce qu'il a pris la voiture? Non. Il a vu l'uppercut qu'il a reçu, il a dit, hey, le gars, si j'avais pas prévu ça, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. L'uppercut que je lui ai donné là, il a dit que non, le gars, si je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire, je ne peux pas le suivre. J'ai dit, suis-moi. On va que toi et moi, à 2, dans un parc. Pourquoi il n'a pas pris la voiture avec moi? Je ne pouvais pas le suivre. Il n'était pas seul. Je vois lui comment. Je ne vais pas partir dans un combat qui est pipé d'avance. Moi, je viens pour un 1 contre 1 et non pas un 1 contre 4. Moi, je connais un parc. Je lui brinais là-bas, je le cassais la gueule et puis je le raccompagnais chez lui. Moi, je suis très gentleman. Mais pourquoi il n'est pas venu? Pourtant, il a dit qu'il venait d'ailleurs. Allez coincer un sardinat seul, 1 contre 1. Arrêtez vos histoires que vous arrivez, vous êtes 5 devant la personne. Même les sardinats vous font ça, vous allez faire quoi? Vous avez coincé un mec à mer à Genève. Vous vous êtes dit que vous êtes fort. Vous vous êtes dit que vous êtes fort. Vous êtes allé à Lyon. On vous a giflé donc. Là où il fallait montrer votre force, on ne vous a pas vu parce que le rapport était équilibré. Quand vous êtes nombre contre nombre pareil, vous êtes des poltrons. C'est facile d'aller piocher un gars seul et de le menacer. Ne venez pas sur mes directs à des déclarations mensongères. Les histoires de Marx vendaient les gens en Libye. Tu ne peux pas prouver ça. Et ce n'est pas parce que je filme Marx que je peux accepter n'importe quoi sur mon direct général Touareg. Donc je dis encore une fois, encore un mensonge de ce type, je te bloque. Là pour encourager la calomnie des gens parce que vous avez remarqué que je prends soin de les attaquer sur des faits. D'accord? Voilà. Merci Yayova. Même Yayova qui critique Marx. Vous avez donc vu, c'est ça l'esprit Serge SATV. Tu peux t'en mettre 2 minutes? Non, vas-y. Non? Non, pas dessus, non. J'aimais les... Là, je vais mettre les annonces, le lit et bébé et le sommier et le lit là. Sommier et le lit, je le mets à 30 €. Le sommier, je pourrais le mettre à combien? Ben, j'en sais rien, moi. C'est comme tu sens. Bon, je sais pas combien ça peut coûter un sommier. Ouais, je sais Tu vas pas. avoir un de tes téléphones. Tu veux un de mes téléphones? Oui. Pourquoi je devrais te donner un de mes téléphones? Non, c'est... Pourquoi je devrais te donner le téléphone? Non, mais donne-moi un seul argument sur pourquoi je devrais te le donner. Ça ne fait pas. Hein? Non, si tu me donnes un argument, je te donne le téléphone. Donne-moi un argument. Pourquoi je devrais te donner le téléphone? Essaye de... Parce que j'ai pas de téléphone, moi. Ah, parce que tu n'as pas de téléphone, toi. C'est une réponse acceptable. Tu vois, tu réfléchis. Non, je te donne le téléphone. Attends, je débloque, voilà. Va dans ton lit avec, je vais venir chercher. Fais-moi d'abord un bisou. Oui, je vais venir juste faire un bisou tout à l'heure. Tu dors. Vas-y, je te retrouve. Star? Mon petit cœur. Quelqu'un s'attaque à ça. Je ne serai pas sur Facebook à faire le bep-bep. C'est pour ça que j'ai fait les arts martiaux. Vous pouvez m'attaquer sur tout ce que vous voulez. Que quelqu'un touche à
il va me supplier de le kill. Il va me supplier de le kill. Chut, ça reste entre vous et moi. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi mon message. Mon message, c'est le gros cul de ta mère, connard. Tu as d'autres questions stupides comme ça? Hein? Bon, je vous laisse. Hein? Pourquoi? Mais non, mais je vais aller chercher. C'était juste quelques minutes. Oh, ça va, Mégane. Arrête de faire ta grande chieuse là. Viens, prends, tiens. Maman? Oh! Me capter. Maman? Vas-y, je vais venir chercher. Tu sais... Attends. Je vais aller chercher. Oui, il va au lit avec. Je vais dans 5 minutes chercher. C'est bon. Je vais dans 5 minutes chercher. Je décide, c'est bon. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai dit dans 5 minutes. Ah! Quoi? Donc, Francine et Vina, il n'y a que Max Excroc. Donc, ceux qui ont des rumeurs à poster, ne venez pas sur ma page. Je ne veux pas vous bloquer. D'accord? Les histoires de G, il n'y a que là. Je ne veux pas vous bloquer. Abdel et Bonguet, il faut que tu me prennes par WhatsApp. Je n'ai plus d'inbox. Je n'ai pas d'inbox. Donc, écris-moi à l'inbox de cette chaîne-ci. Tout de suite, là. Tu me mets ton numéro, je te prends, je t'appelle par WhatsApp. Voilà. Donc, va sur SATV, tu écris message sur SATV 7. Tu me laisses un message là-bas. Et je te contacte juste après le direct. Mais je n'ai plus d'inbox sur Facebook. Ça fait très longtemps. Donc, quelqu'un a d'autres questions stupides? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions stupides? Fais ça tout de suite, Abdel, parce que souvent, parfois, après mes directs, je ne peux même plus accéder. Donc, fais ça tout de suite, là. Comme ça, dès que je finis le direct, je prends. Et, Ou alors, si tu n'y arrives pas, tu contactes Platini. Platini, lui, au moins, il a un inbox. Tu envoies le message et à partir de là, je peux te contacter. Donc, qui d'autre a une question stupide? Comme ça, je le fouette avant de partir. J'adore. Je rappelle que le tarot qu'il y a dans votre tête là, je vais vaporiser ça, les gars. Je vais vous vaporiser ça. Et je répète encore une chose que je n'ai pas peut-être bien insisté hier. Si quelqu'un a un problème avec le fait que je parle, alors que je ne devrais pas, la personne peut régler ça très facilement. Elle se suicide. Si le fait que je vive et je parle vous dérange, si vous n'êtes pas capable de bouder mon direct et ne plus revenir dessus, mourrez. Crève. C'est la seule chose que tu peux faire. Tu ne peux pas empêcher SFR de me donner mon abonnement. Ma relation avec mes enfants... Voilà, autre question stupide de France Céleste. Mais en répondant, tu seras bloqué. Il me demande quelle est ma relation, je dirais, mes anciens potes de la base. Ah, ma relation est tellement beau fixe. Attends, parlons des anciens potes. On parle de ceux qui m'ont amené une affaire de viol et qui, au final, ont décidé que c'est moi qui avais inventé l'affaire de viol et m'ont laissé calomnier publiquement tout en contribuant eux-mêmes à la calomnie et en m'appelant traître. Non, c'est une relation. À part ça, tout va bien avec eux. Tout va bien. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est une relation beau fixe. Le genre de relation que tu vois, c'est le genre d'amis rêvés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre d'amis qui ne sait pas défendre sa conviction publiquement. Avec ça, tu l'apprécies, tu l'invites à prendre l'apéro chez toi. Un gars qui t'amène une affaire de viol, condamne la personne, t'encourage à faire un direct pour qu'on se sépare de la personne. Puis, retourne sa veste. Non seulement... Puis après, lui-même vient t'attaquer et ensuite te qualifie de traître et pour conclure, dit que c'est toi qui avais inventé l'affaire de viol. Ah ben non, avec des gens comme ça, une relation beau fixe. Autre question stupide. Autre question stupide. Non mais, Platini, comment ça, on a désactivé aussi ton compte? Non mais c'est quoi ces conneries là que Facebook nous fait là? Je te jure. C'est incroyable. Esther Audran se retrouve alors demain dans le TGV. Je ne sais pas si mon TGV s'arrête au Mans. Parce qu'il y a des directs, hein, Nantes-Paris sans arrêt au Mans là. Tu prends ton TGV demain à quelle heure? Comme ça, on se retrouve dedans. Sean, viens 2 secondes s'il te plaît.
Comment ça? Mais, donc, on a encore désactivé ton compte de Platini. Mais j'ai dit qu'il y a... Hein. Attends, juste, je vais vérifier ça. C'est quoi que tu veux jouer? Tu arrives à trouver ton jeu? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas d'autres jeux. Attends 2 secondes, mon garçon. J'essaie d'aller récupérer un message. Non, non, pas comme ça. Attends, je vais bien entrer. Voilà, tu viens de m'envoyer un message, mais tu n'as pas envoyé ton numéro de téléphone. Abdel et Bongué. Viens, je te dis. On va se coucher. Ça va venir. Tu veux dormir où? Tu dors dans ta chambre? Si? Voilà. Je rappelle que ceux qui veulent comprendre pourquoi je suis parti de la base, j'ai fait un direct de 5, j'ai fait 3 directs lundi qui sont disponibles sur YouTube et sur SATV 2.0. Mais tu n'auras pas, je vais te coucher. Non mais c'est pas toi qui décide. Je vais le chercher dans quelques minutes. Donc ceux qui veulent comprendre le pourquoi, ils ont les coulisses. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la réalité qu'on vous a présentée en public. Mais bon, comme vous aimez le faux, vous allez continuer de croire les bêtises. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est le tarot qu'il y a là-dedans. Ça veut dire que quand on mettait les neurones dans le cerveau des autres, là, on a foutu le tarot dans le vôtre. Voilà. C'est quoi le film de ce soir déjà, Mag? Non, 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 non. Il vient juste de la voir. Je vais aller chercher, Mag. Voilà. Bien. Autre question stupide pour conclure, les gars? Non, mais je vais être à côté de lui. Je vais rester là à côté de lui. Oui, mais non, mais Serge, il est moins car d'habitude. D'habitude, il est couché depuis une demi-heure. Ouais, mais c'est bon. Mais demain, je lève, moi, hein. Tu te rends pas compte? Mais Il s'est levé tôt ce matin. Serge, tu te rends pas compte? Mais il s'est couché à quelle heure, là, hier? Mais il s'est couché plus tard que moi. Hier? Oui. Non, c'est avant-hier qu'il s'est couché tôt. Bon, allez, Sean, dans 2 minutes, tu dors. Maman a peut-être raison. Tu te rends pas compte, en fait. Ça, tu vois, ça, c'est le genre de truc. Bon, c'est bon. Non, mais j'apprécie pas du tout, Serge. Mais moi non plus. Quoi? Non, toi non plus, bah alors fais-le pas. Bah, il peut jouer quand même quelques minutes, c'est pas une machine, Sean. Non, mais t'arrives pas à télécharger. Pourquoi tu fais ça? Non, mais il faut quitter là. Tu fais OK là, tu vois. Et voilà, tu as le jeu. Quand tu n'arrives pas, tu appelles ton papa, il va t'aider. Tu reviens comme ça, voilà. C'est ça que tu veux jouer ou pas? Oui. Mais pourquoi ça fait que faire ça? Oui, abonnez-vous sur Serge Anango sur YouTube. Dès qu'on a 1000 personnes là-bas, je quitte Facebook. Donc, abonnez-vous sur Serge Anango sur YouTube. Donc, c'est là-bas que vous avez mes vidéos. Cette vidéo sera disponible sur YouTube, bien évidemment, dès demain matin, bien sûr. Quand la page disparaît, la vidéo, elle, ne disparaît pas. Voilà. Donc, il faut que vous allez vous abonner massivement sur YouTube. Il faut vous abonner massivement sur YouTube. Non, si tu prends celui de 7h05, tu vas arriver avant moi, Esther. Tu arriveras vers 8h00. Moi, j'arrive à 8h38. Donc voilà. Oui, quand je vous ai dit que la résistance est morte depuis, mon petit fiston. Quand je vous ai dit que la résistance est morte depuis, vous avez refusé quoi? Bon, ça n'a pas l'air de marcher, Sean. Ça n'a pas l'air de marcher. Attends. Attends, Sean Bike. Attends, on voit mon Sean Skirowitch. Attends, je copie ça. Bon, faut qu'on aille faire le dos, quoi. Mon Sean Bike. Quoi? Faut que tu fasses dodo parce que t'as vu comment maman compte. Maman a dit qu'il faut que tu dormes. Elle a raison ou pas, maman? Bah, c'est bien. Maman, elle a toujours raison, d'accord? Hein? Faut que tu dormes. Je t'ai réveillé tôt aujourd'hui. Hein? D'accord? Tu fais un gros dodo. Ton papa, il fera le bisou le matin. Demain, tu me raconteras ta journée dans ta nouvelle école. Dans ta nouvelle école qui est toute belle. T'es content? Tu vas aller en maths, tu vas aller au primaire bientôt. Tu vas être dans une école toute belle. Tu me raconteras demain et tu me diras ce que tu as mangé à la cantine. D'accord. Qu'est-ce que tu veux manger à la cantine demain? Tu sais ce que tu vas manger demain à la cantine? Je sais pas. Tu sais pas encore? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un coucou? Combien ça? Ça après combien de jours tu vas aller en privé?
Que je vais aller en privé? Oui. Tu vas aller à l'école privée, toi? Tu as des amis à l'école privée? Bah oui. Avec moi. Ah, venir manger avec toi? D'accord, je comprends mieux. Et aussi. Gaston Tchokoté, bloqué, voilà. Un mec qui débarque sur mon direct, paf, encore toi le narcissique. Le Camerounais a vraiment pour la liberté, quoi. Il faut vous éduquer. Il y a vraiment un problème avec votre cerveau et la liberté. Je vais faire un direct pour vous fouetter avec la liberté, pour vous expliquer ce qu'on appelle la liberté. C'est-à-dire que l'existence de quelqu'un ne doit pas forcément vous plaire. Il y a des gens sur terre qui ne me plaisent pas. D'accord? Il y a des gens dont l'existence, par exemple les pasteurs, les faux pasteurs là, le fait qu'ils vivent là, je peux m'étrangler de savoir qu'ils abrutissent les gens. Je ne vais pas dans leurs églises et je ne vais pas les chercher tous les jours. Si j'étais aussi bête que vous, je serais dans tous les directs des pasteurs comme Tsala et Somba, tous ces révérends à la con pour les insulter. Mais vous êtes tellement idiots que ils sont libres de faire leur direct et ceux qui vont les regarder sont libres d'aller les regarder et moi je suis libre de ne pas y aller. Ça c'est comment il faut vous dessiner ça comment Gaston Tchokoté jusqu'à ce que tu parles de narcissique. Tu sais ce qu'on appelle un narcissique? Tu es un animal parce que le concept de liberté t'échappe. Le concept de liberté t'échappe. Il va falloir que je fasse un direct spécial pour vous développer ça quoi. Pour vous dire voilà, l'existence de quelqu'un ne doit pas forcément vous plaire. C'est-à-dire que quelqu'un peut exister, son existence te déplaît, mais tu fais avec. Parce que tu peux rien y faire. Connard. D'accord? Et je te dis, Gaston Tchokoté, si ça te pose problème, pends-toi. Tu viens sur mon Dieu me dire encore toi. Encore l'ignare si. Encore les cervelets de Gaston Tchokoté si. Voilà, on peut faire pareil que vous. Quand tu as dit ça, tu as dit quoi? Quand tu sors une connerie comme ça, tu as dit quoi? Parce que le tarot qu'il y a dans votre cerveau, dans votre crâne peut produire. Le tarot. Les gens sont nés avec des neurones. Vous, c'est le tarot qu'on a mis dans le crâne. Une boîte crânienne remplie de tarot. La grosse merde. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. D'accord? Restez connectés. Tapez SATV sur Internet. Dès que vous envoyez une, vous vous abonnez. On ne sait jamais. Et allez massivement vous abonner sur ma page YouTube. C'est Serge Anango. Quand vous tapez Serge Anango, vous regardez mes vidéos. Je les publie, tous les directs que je fais sur Facebook se retrouvent sur YouTube. Et c'est publié par Serge Anango. Vous vous abonnez là-bas. Dès qu'on atteint 1000 abonnés, on quitte YouTube. On quitte Facebook, pardon. Parce que tant que je n'ai pas 1000 abonnés, je ne peux pas faire des directs sur YouTube. Sauf avec un ordinateur. Et ce n'est pas confortable. Je vous garantis tout de suite, ce n'est pas confortable. Donc, je vous dis encore, tant qu'on n'a pas 1000 abonnés, on ne pourra pas. Pour l'instant, je suis à 400. C'est vrai que je n'ai pas trop fait la publicité de ça. Donc, je vous invite à aller vous abonner massivement sur mon compte YouTube. Et une fois qu'on atteint 1000, on quitte Facebook. On laisse Facebook aux abrutis. Ceux qui veulent venir là-bas réfléchir, ils viennent sur YouTube. Voilà. L'idéal serait qu'on arrive à être sur YouTube, à avoir le même nombre d'audience, c'est-à-dire que 500 personnes qui regardent le direct. Comme ça, au moins, je sais que quand je vais quitter Facebook, je sais que ceux qui viendront sur YouTube, c'est ceux qui voudront venir me voir. Pas les connards de Facebook qui expliquent que je viens commenter parce que ton direct est apparu sur mon fil d'actualité. Donc je prends la merde et je mets sur ta face, tu manges quoi. Mais si tu considères que tu n'aimes pas Serge Anango, tu vois le direct, tu fais masquer. Tu es obligé de venir commenter. Non, je commente parce que ça a apparu sur mon fil d'actualité. Toujours avec le tarot qu'il y a dans le crâne. C'est le tarot qui vous fait dire des conneries pareilles. Donc je prends la merde, je mets devant chez toi, tu manges parce que ça a apparu chez toi. Tu es sérieux? Il y a quoi dans votre... Je vous dis, ce tarot-là, je vais le vaporiser. Je vais m'occuper de vous. Dites, ceux qui souhaitent que je m'occupe de ces gens-là, n'hésitez pas à m'envoyer des comptes Facebook. Nous avons besoin des comptes Facebook. Si vous avez des comptes Facebook vérifiés, vous écrivez à SATV. Juste après ce direct, vous me faites parvenir les comptes. S'il vous plaît. On en a grandement besoin. Ça, je peux vous le garantir, on en a grandement besoin. J'arrive plus à aller sur Facebook. J'utilise juste l'application Page pour regarder, pour faire mes directs. Mais je ne peux pas aller sur Facebook parce que dès que je connecte un compte Facebook sur un autre téléphone, là, ça fait bizarrement là. Donc voilà, je ne prends plus de risques. Donc je peux juste venir commenter là. Le nom de ma chaîne, c'est Serge Anango. J'utilise mon nom. Vous tapez Serge Anango sur YouTube, vous trouvez toutes mes vidéos. Vous tapez Serge Anango sur YouTube, vous trouvez toutes mes vidéos. Et c'est publié par Serge Anango. Vous vous abonnez juste là-bas. Vous vous abonnez juste, vous faites abonnez-vous. Comme ça, quand je suis en direct, vous êtes signalé. Et l'idéal serait que d'ici demain, je vois l'impact. Je veux 350 abonnés d'ici. De plus, d'ici fin de semaine. Oui, je m'en vais là.
Regarde, il s'endort. Mais oui, mais c'est normal. Il peut dormir ma voix. Non, mais non. Oui, c'est pour ça. Je fais un bisou à papa. Bisous. Tu lui as pris son téléphone? Oui, j'ai pris. Mais il dormait, tu as bien dit. Mon petit gars. Tiens, j'adore ce gosse. Il a une rapidité pour s'endormir qui me tue. Il est trop. Mais il est trop fort, quoi. Tu as dit, tu causes avec lui là, 2 secondes après, là. Il est à partir, hein, Chenovak. Bon. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Je ne sais pas si Platini, toi, tu veux prendre la relève. Tu n'as pas quelque chose à développer là, Platini? Je te laisse prendre la relève, je quitte le truc, tu prends. Voilà. Moi, j'ai dit vous, je vais vous traiter correctement. Je vais vous traiter. Ça va, Star? Bon. Non, je ne vous filme pas. Je me filme moi, je vous fais un gros peu. Voilà. C'est pas bien de donner le téléphone à un enfant, à part quand c'est moi. Et aussi avant de dormir en plus. Bon. Tu fais quoi là, Hélène? Je vais dormir avec Megan. Tu veux dormir avec ta soeur, hein? Ouais, entendez-vous, tu veux comme ça, c'est bien. Ciao, ciao, ciao. Allez, bye bye.